Ça t'y part. Je vais juste dire à partir de quand est-ce qu'on est en direct. Je check Ça l'autre m'arrangerait de côté. savoir à partir de quand on est en direct. Ça, c'est dommage que j'ai pas un truc directement qui me dit. Hello à tous, dites-nous si vous nous entendez bien dans le live et si vous Dites-nous nous si vous voyez. nous entendez dans le live et s'il n'y a pas de problème au niveau du son, ce serait génial, les gars. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Recruteur in the house, directement sur la vidéo. Retour sur Twitch. Sur ma chaîne, tant qu'à faire. Ils sont marrants. C'est bon, on est en live. En plus, j'entends des gens. C'est génial. Top, all Ouais, good, tout le monde est bon. 16, Bienvenue on sur est à 16. l'émission Recruiter in the House spéciale, parce qu'on aurait dû partir en vacances normalement. Moi, j'avais prévu de partir en vacances. J'étais en off-site avec Cotton Square la semaine dernière. On est parti à Center Park et à Disneyland Paris. Et là, un jeudi, une info tombe. Je vois Léo Bernard qui est avec nous ce soir. Salut Léo. Qui publie un post. Il publie un post, je me mets directement à le lire. Et de ce que j'en ai compris, il a testé l'intégralité des process de recrutement pour les boîtes du Next 40. Et quand je dis process de recrutement, c'est notamment la réponse à annonce. Et pour ce faire, il a envoyé, je crois, des faux profils à toutes les boîtes et il a analysé un petit peu toutes les informations que tu pouvais avoir sur ces premières étapes. C'est-à-dire la manière dont tu vas postuler. Donc, tu vas lire une annonce. Tu vas avoir un certain nombre d'informations sur les annonces. Il a trié la pertinence de ces informations. Et ensuite, tu vas avoir donc un message automatique qui va dire, bien sûr, bonjour, merci d'avoir postulé. Si nous n'avons pas de retour d'ici 15 jours, estimez que votre candidature n'est pas intéressante à nos yeux, etc. Et donc, il a noté un petit peu cette expérience utilisateur assez sommaire, puisque c'est du réponse à annonce et message automatique, pour voir un peu ce qu'on pouvait améliorer, pour voir les défauts et pour comparer un petit peu l'intégralité des boîtes. Et derrière ça, il a fait un classement et un petit peu ses préconisations en mettant un petit peu des bons points à gauche et à droite, c'est-à-dire, ah bah tiens, eux, ils ont fait ça bien, eux, ils ont fait ça bien, eux, ils ont fait ça bien. Je tombe sur cette information et je trouve cette expérience hyper intéressante. Ça m'irrisse un peu le poil, mais la qualité de la synthèse derrière, je la trouve vraiment intéressante. Donc, je vois directement un message à Rassam. Je dis, attends, il y a un mec qui a fait un truc de fou. En plus, avec Rassam, on avait déjà parlé de Léo Bernard parce qu'il fait des formations. Il fait une formation et il a décidé de faire de la vidéo. Et on s'intéresse un peu avec Rassam à toutes les personnes qui, à tant soit peu, font de la vidéo un petit peu, font du contenu vidéo, etc. Et il en fait avec une cofondatrice. Et il nous en parlera aussi. Hein, c'est le moment pour toi d'expliquer ce que tu fais et tout. C'est fait pour ça. Et je me suis dit avec Rassam, il faut trop qu'on ait ce type sur Recruiter in the House. Il faut trop avoir son retour. Il faut trop qu'on ait les explications. Donc, j'envoie directement un message à Léo Bernard. Il joue le jeu. Rassam aussi se coordonne. Et donc, on a cet épisode spécial. Normalement, on avait fini la saison et on devrait revenir en septembre. Mais voilà, on a cet épisode-là. Comment ça va se dérouler? On va échanger avec Léo Bernard parce que j'ai énormément de questions à lui poser. Je veux savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il a eu cette idée, quelle était son idée derrière la tête. Est-ce qu'il n'a pas peur des représailles derrière? Est-ce qu'il y a eu des représailles directement, etc. Parce que c'est hyper intéressant. Et ensuite, on va venir différents intervenants qu'on a contactés également en quelques jours. On a dit, voilà, tu viens de chez Alan, tu viens de chez Ornicar, tu es sur le podium de Léo Bernard, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons tu es sur le podium? Qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Donc, ils vont venir aussi sur le live pour nous donner un petit peu leurs informations. Voilà un petit peu l'organisation du live d'aujourd'hui. Il y a énormément de gens. Voilà un petit peu... Super. Ce qui nous attend pour aujourd'hui. C'est pas mal. Belle intro, Michael. Bravo. Merci. Aujourd'hui, je suis chaud. Aujourd'hui, je suis méga chaud. J'étais méga pas organisé, mais là, c'est bon. Dès que le direct arrive, c'est bon. Mon Spider-Sense se remet en place. Toi, Rassam, c'est quoi? Toi, de ton côté, tu étais un peu aussi en vacances. Tu as reçu mon texto. Comment est-ce que tu as pris cette bombe un peu sur LinkedIn? Ça fait 600 likes? Ouais, j'ai regardé là tout à l'heure parce que j'ai voulu me retomber. C'est 687 et pas mal de commentaires. Surtout, ça a beaucoup engagé. Pas mal de commentaires. Ouais. Écoute, moi, non, je suis pas encore en vacances. Moi, je pars en vacances dans 2 semaines, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas prévu forcément le live de ce soir, donc un petit peu de orga, mais très content, très heureux d'être là parce que il a chamboulé tout notre planning. Ouais, et puis en vrai, c'était super intéressant parce que moi, en quelques secondes, quand j'ai lu ça. Passer le petit moment où tu as des petites choses à dire et à redire, peut-être sur l'approche, peut-être sur la façon dont on peut être objectif ou non quand on juge ça, etc. Mais en vrai, le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que moi-même, ça m'a fait réfléchir. Mais attends, on en est où, nous, déjà? Qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas revu ci, etc. Et en interne, j'ai déjà lancé plusieurs slides. Il y a déjà 2-3 idées qui sont en cours pour qu'on se challenge un petit peu sur les sujets. Donc,
si je me souviens, le post avait un objectif assez humble de dire et si on remettait un petit peu, tu vois, tous ces sujets au centre et l'expérience candidat. Et l'expérience candidat, c'est vrai que tout le monde en parle, mais voyons un petit peu derrière ce qui se cache. Donc, je suis très heureux d'être là avec les invités qu'on va recevoir aussi, avec toi, Léo. Yes, c'est cool. Donc, ouais, chaud patate. Tout le monde a joué le jeu, c'est sympa. Et j'espère qu'on aura beaucoup de. Là, c'est le jour aussi, j'annonce, c'est le jour. D'habitude, on a pas mal de questions dans le chat, mais aujourd'hui, plus que jamais, on va pouvoir faire intervenir en live des personnes qui veulent venir avec la cam, avec la voix, poser vos questions. C'est pas beau la technologie, je vais pouvoir vous faire monter directement sur le live. Là, on upgrade, quoi. On upgrade, on a acheté du matos et c'est pas fini. En septembre, il va y avoir des trucs foufou. Mais aujourd'hui, déjà, notre invité, alors. Déjà, présente-toi, Léo Bernard, déjà qui tu es. Avant de parler de cette expérience, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ta formation, tu as le micro. J'ai combien de temps? Comme tu veux, frérot. T'es chez toi ici. C'est la famille. Radio libre. C'est le truc que je déteste faire, genre se présenter au début, c'est pareil, je fais pas faire ça à mes candidats. Mais si tu veux, te présente pas. Si tu veux, te présente pas. Je m'appelle Léo et c'est tout. Je ne me présente pas. Non, en vrai, en très simple, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le monde du recrutement et des RH et j'ai fait plein de boîtes différentes. Ça va de l'ESN un peu bizarre jusqu'à des licornes en passant par un grand groupe comme du L'Oréal ou bien du conseil. Et du coup, c'est hyper différent tout ça. Et le seul point commun, c'est que du coup, le recrutement, à chaque fois, en fait, pouvait être amélioré. Et je pense dans toutes les boîtes aujourd'hui, on peut mieux faire. Et après, du coup, ces 6 ans à aller dans ces 7 boîtes différentes, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai plus d'impact à l'externe à aider plein de boîtes, plutôt qu'à être au sein de ma boîte uniquement et à aider que la mienne. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que tout à l'heure, on a Nathan qui va monter en live aussi, et on était collègues chez Faber. Nathan, c'est un des meilleurs recruteurs tech que je connais. Genre, il a tout compris, et je vous dirai pourquoi est-ce qu'il a d'ailleurs tout compris au recrutement tech. Et du coup, je me suis lancé il y a 4 mois, et aujourd'hui, je fais 2 choses. Un truc tout seul et un truc à 2. Ce qu'on fait à 2, c'est avec Élise. Élise, qui est chasseuse, qui est une des meilleures chasseuses d'ailleurs, avec qui vous pouvez travailler. Je suis absolument objectif quand je dis ça. Et avec Élise, on forme des recruteurs et des recruteuses. C'est le bootcamp T-Shaped Recruteur. C'est en 2 jours. En gros, on va former à la base de la base et on va aider les gens à progresser sur leur recrutement. On en a la 2e session là, qu'on a faite la semaine dernière. Ça se passe super bien. Et à côté de ça, j'ai une activité en solo où je ne sais pas si vous connaissez le film Yes Man, Jim Carrey, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, carrément. Je suis en mode Yes Man jusqu'à fin décembre, donc je n'ai pas défini mon activité solo. Les gens, les prospects arrivent, ils me disent, est-ce que tu veux faire un truc? Je fais, oui, vas-y, on y va. Et du coup, je dis oui à plein de choses. Et ça va de trucs comme de l'audit, tu vois, genre hyper. C'est pour ça que tu nous as dit oui. C'est pour ça que tu m'as dit oui quand je t'ai contacté pour le. Exactement. C'est uniquement pour ça. Sinon, j'ai jamais regardé, jamais entendu parler de vous. Je sais pas du tout ce que c'est comme. Ça a l'air bizarre ce Twitch là. Je fais vas-y si tu veux. C'est quoi cette plateforme déjà? Non, et du coup, genre je dis oui à plein de choses. La seule condition, c'est est-ce que je vais apprendre un truc. Si j'apprends un truc, je dis oui à un client. Si c'est recrute-moi 4 dev Java. Je l'ai déjà fait, c'est pas intéressant, donc du coup je dis non, même si ma trésor se porterait mieux en faisant des missions comme ça. Le but c'est vraiment, je tente plein de trucs. Et fin décembre, je fais le point, et l'année prochaine, on voit ce qui me plaît. Et le but, c'est d'avoir du coup ces 2 activités en parallèle, être à 2 avec Élise sur la formation de recruteurs et de recruteuses, et en même temps être solo sur qui a envie, qui a besoin d'aide. Top, nickel. Nous, c'est un format un peu plus vidéo. Ça serait bien qu'on vienne avec Rassam peut-être filmer une formation. On pourrait faire un contenu assez sympa. Je propose ça à tout le monde. Donc je vais booker en septembre, mais moi, ça me ferait bien de venir avec la caméra et de voir comment tu formes des recruteurs et tout, c'est l'envers du décor, comment est-ce que je vais vous former, etc. Ça pourrait être hyper sympa qu'on en profite pour faire des trucs. Donc, 2 activités, une avec Élise, une tout seul, un Yes Man. Et là, tu te dis, j'ai une idée. Je vais faire chez tout le monde. Comment t'es venu cette idée-là, plus sérieusement? Comment est-ce que tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire? Je pense qu'il faut remonter à genre quelques années. Le tout premier contenu que j'ai créé, c'était sur cette notion de candidate care. En gros, la première fois que je me suis dit, il y a un problème dans le recrutement, c'était on prend pas assez soin de nos candidats. Et d'ailleurs, c'était quand j'étais chez Faber Novel avec Nathan. Et en fait, je me suis dit, il y a un moment, on n'en parle pas assez de ce sujet-là. On traite pas bien nos candidats, et du coup, ils nous le rendent pas parce que clairement, ils nous aiment pas, nous les recruteurs et les recruteuses. Je sais pas si tu as déjà essayé d'aller sur Google et taper pourquoi les recruteurs, et genre la suite, c'est mentent, nous
disent des bêtises, ne répondent jamais, sont mauvais pour notre carrière. C'est genre terrible les résultats que tu as. Ouais. Et donc ça revient de là, et ça a toujours été un peu le driver de tout mon parcours depuis le début, c'est de comment est-ce que tu peux améliorer ton expérience candidat. Et là, avec Élise, il y a 3 semaines, on a lancé la newsletter, on l'appelait le T-Shaped Summer Camp, où tout l'été, on balance une newsletter par semaine. Et un des thèmes, c'était l'inbound. Donc, du coup, les gens, qu'est-ce qui se passe quand un candidat regarde ta boîte de l'externe? Et je me suis dit, je vais faire une mini-expérience, je vais m'amuser à voir, en postulant à des boîtes comme ça, ce que ça donne. Et au début, c'était juste une ou deux. Et en fait, je me suis dit, attends, mais il y a un truc à faire parce que les réponses que je reçois sont nulles. En tout cas, c'est un template qui n'a pas été changé depuis l'installation de l'ATS il y a X années. Et donc, je fais, vas-y, on va prendre les Next 40 et on va voir si c'est pareil partout. Pourquoi les Next 40? Parce que ça me paraît d'avoir un périmètre fixe. Sinon, j'aurais pris des boîtes aléatoires et ça aurait été, j'aurais dû les choisir. Là, du coup, c'est 40 boîtes qui, en théorie, sont plus ou moins similaires, tu vois, en termes de business, en termes de gens qu'il y a dedans. Et le but, c'est de comparer ces boîtes sur qu'est-ce que le candidat voit, donc site carrière et annonce. Et deux, quand tu dis, OK, je fais le pas, je candidate, j'ai envie de rejoindre cette boîte, quel est le tout premier message que tu reçois en tant que candidat? Et je trouve que ça en dit beaucoup sur aujourd'hui le respect qu'on a aux candidats, vu que tout souvent, le premier message, c'est un message qui est automatisé et qui ne dit pas grand-chose, quoi. Ouais, très cool. Déjà, c'est un bon le point sur le Next 40, parce que j'ai pensé à ça et j'ai vu dans les commentaires des différentes interactions qu'on a pu avoir sur le sujet que évidemment, il peut y avoir des choses dans le bon et dans le mauvais à peu près partout. Et dans les grands groupes, il doit y avoir certainement des personnes qui se cassent la tête à faire des belles annonces ou à faire des messages un peu personnalisés dans les messages automatiques. Et c'était une de mes questions, donc tu y as répondu, de pourquoi les Next 40, parce que j'imagine que le sous-entendu, c'est pas de dire qu'il y a que les startups qui font les choses bien ou que les startups qui pourraient être pris à défaut sur ce thème-là. Mais donc ça, c'est cool. Et comment est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, parce que j'ai vu sur le fait de candidater, tu as candidaté sur le même type de poste à chaque fois, ou est-ce que là, pour le coup, c'était aléatoire? Est-ce que c'était un faux compte de recruteur? Tu t'es fait un faux CV avec ton vrai profil ou un faux profil? Comment s'appelle cette personne, qu'on puisse maintenant la connaître? Bismuth. Alors, je vais pas donner trop d'infos parce qu'après, du coup, vous allez en effet savoir qui c'est. Mais oui, c'est un faux profil. En fait, je sais pas, je pense qu'on a tout ça, mais genre, j'ai un faux mail qui me sert pour les newsletters pétés ou pour des faux quand tu es sur un site un peu étrange qui te demande de t'inscrire, tu fais, vas-y, je prends un mail un peu, mon mail spam, quoi. C'est là où je reçois des trucs bizarres dessus, où tu t'inscris à des choses, tu sais pas trop ce que c'est, ou que tu es obligé de t'inscrire pour des fois accéder à un truc. Et du coup, c'est le nom de ma fausse personnalité, qui est un nom qui n'existe pas évidemment sur LinkedIn, parce que sinon ça pourrait porter préjudice à cette pauvre personne qui aurait le même prénom et le même nom. Et ouais, j'ai cherché de trouver des jobs qui étaient un peu similaires. Donc il y a 2 jobs que les boîtes du Next 40 aujourd'hui recrutent en masse. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Il y a plein de catégories qu'on recrute beaucoup, mais j'ai fait juste 2 CV pour qu'ils soient en fait un minimum cohérents avec l'annonce. Je sais pas si c'était un job de commercial, je vais pas mettre un job de dev par exemple, inversement. Donc j'ai fait mes 2 profils différents et je l'envoyais. La de motivation, il n'y en avait pas parce que c'était rarement exigé de toute façon, et je mettais un texte random. Et ouais, du coup, c'était ces faux profils avec mais qui a un vrai CV que j'ai un peu travaillé et qui est censé être un minimum attirant d'ailleurs pour du Next 40. Il y a de l'expérience startup derrière, ça devrait en théorie être répondu, et pour le coup, non. C'est des profils pénuriques du style ou un recruteur, ou un sale, ou un dev? Ce genre de profil, ouais. Est-ce que tu as calculé le nombre de temps que la startup, que la boîte du Next 40 met pour te recontacter derrière le mail générique? Écoute, genre la réactivité? Je peux te dire ça. J'ai candidaté, c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière. Attends. T'as tout envoyé le même jour? Ouais, c'était à 10 jours à peu près. Ouais, la semaine du 27. Et les réponses, pour l'instant, j'en ai une quinzaine seulement. 2 jours après, 3 jours après? Les premières ont répondu le lendemain. Et c'était un no-go dès le lendemain. Il y en a eu 5. Et après, le reste, ça a mis 3, 4, 5 jours. J'en ai encore reçu une ce matin qui était très drôle. Des no-go automatiques ou des no-go personnalisés? Que des automatiques. Ok. Et ça, tu l'as compté dans ton barème ou pas? Pas encore, parce que du coup, j'ai publié ça. Pas encore. J'ai publié ça il y a une semaine, si tu veux. Donc, en gros, t'as pas encore de retour. Mais j'attendrai, du coup, tu vois, les 3 semaines, parce qu'il y a des annonces, il y a des boîtes qui te disent si 3 semaines, il n'y a rien, c'est que c'est non. Et au bout de 3 semaines, je verrai qui a répondu. Pourquoi? Je pense que je ferai d'ailleurs un follow-up du post, parce que c'est intéressant aussi de voir qui répond, quoi, concrètement. Comment tu designs... Excuse-moi.
Non, non, vas-y. Ouais. Comment tu designes ton expérience? Parce que tu prends soin de faire un classement avec uniquement les 3 premiers, donc tu t'es dit quand même que tu veux shame personne, tu mets pas un classement complet. Tu, mets en avant l'expérience utilisateur pour cautionner un peu cette méthode, Ouais. qui est un peu limite. Comment est-ce que tu designes en te disant, «Vas-y, l'expérience est intéressante, par contre, j'ai envie de blesser personne ou j'ai envie de rentrer dans personne». Comment est-ce que tu brainstorm un peu ton expérience pour te dire, et combien de temps ça prend? Parce que je suis sûr que tu l'as beaucoup bossé ça quand j'ai vu, la manière dont tu as écrit, la manière dont tu as présenté ton expérience, on voit qu'il y a quand même une certaine ingénierie dans le sens où je fais un truc un peu filou, mais je blesse personne et il y a un but à la fin. Comment ça devient un peu toute cette construction? Tu as plein de questions dans la question. Ouais. En gros, je me suis fait un tableau sur Notion où j'ai mis du coup plusieurs critères et j'ai pris les boîtes une par une. J'ai postulé et à la fin, du coup, j'ai évalué sur la la qualité de la page carrière, l'ATS, la qualité de l'annonce, le parcours candidat et les messages après automatiques. Et du coup, ça me faisait après toute une liste et j'ai mis genre des petits commentaires. Par exemple, là, tu vois, j'ai le tableau sous mes yeux. Ornicar, qui est la première que j'ai testée. Juste après, du coup, je vois ce qu'il y avait derrière, pourquoi, comment, et j'ai mis des petits verbatim sur ce qui me plaisait. Ok. Et pareil, si c'était pas bon, tu vois, là j'en ai des boîtes, il y en a une par exemple où je pouvais même pas postuler. Quand tu cliquais sur on postule, en fait, elle te mettait Ah, un 404 et du coup, c'était impossible de candidater à la boîte, je vais pas trouver leur ATS. Ça, c'était très drôle, tu vois. Sur Et j'ai cette pas liste. répondu à ta deuxième question, mais vas-y. Ouais, vas-y, continue parce que Sur le côté c'est vrai filou dont tu disais, non, en effet, le but, il n'est pas de blesser des gens, c'est ouais. plutôt de dire que c'est une prise de conscience. Et du coup, ce qui me montre que ça marche, c'est qu'au tout début, Rassam t'a dit, on a déjà en interne commencé à changer des trucs. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des commentaires en me disant, c'est marrant, je ne réalisais pas à quel point est-ce un message de réponse, ça pouvait avoir un impact potentiel. Et ou en tout Mm, cas, qu'en effet, si on le fait mieux que les autres, mm, tout de suite, on sort du lot parce qu'il n'y a personne qui le mm, fait. Et du mm, coup, le but, c'est plus ça. C'est aujourd'hui, on ne traite pas forcément bien nos candidats mm. sur ces expériences-là. Et donc, comment est-ce qu'on réalise qui fait bien, comment, pourquoi. Les seules personnes qui potentiellement peuvent être déçues, c'est les Lover et Greenhouse, où en gros, je dis leur expérience candidat, elle est pétée. Mais je pense que si Ouais, tu te mets à la place, en effet, d'un candidat sur Greenhouse ou Lover, c'est juste pas beau et pas agréable. Et c'est un ouais. fait. Ils sont meilleurs sur plein d'autres sujets que Tim Tyler, que j'ai cité. C'est les seuls qui potentiellement pourraient être frustrés. Mais du Mm. coup, j'ai pas reçu de menace de mort, si c'était la question. Ouais, c'était un peu ça. Moi, après, c'est vrai que sur l'usufruit de ton expérience, il y a énormément de choses intéressantes, même le fait de mettre des liens. L'usufruit. Moi, Ouais. Là, c'est des beaux mots. j'ai travaillé ce live. J'ai travaillé. Je ne suis pas venu ici les mains Non, dans les mens poches. pas, mens pas, mens pas. Quand il y a eu l'idée de mettre des liens sur l'entreprise dès le mail d'automatisation, je me dis putain, il y en a qui ont fait ça, ils ont réfléchi au problème. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mm. T'as fait un travail de veille collectif pour tout le monde et je trouve ça hyper intéressant. Alors, C'est le Après, but. ouais. moi, j'avais quelques questions justement pour Mm, revenir sur, parce que j'avais noté donc trois grands thèmes. Il y a le site carrière, il y a même un podium dédié. Il y a la mm, partie ATS, mais on ne le retrouve pas forcément dans un podium parce que bon, c'est pas une fin en soi d'avoir choisi un ATS plus qu'un autre. Et après, la partie message automatisé. Ouais. La partie message automatisé, c'est celle où j'ai compris le plus facilement quels étaient les critères de sélection, on va dire le no reply, le message de la mort, etc. Sur les deux autres, j'étais curieux déjà de savoir un peu plus là, si tu avais sur la thèse par exemple, sur le fait que Greenhouse et Lever soient pas vraiment candidate centric ou friendly ou UX friendly pour les candidats. J'aurais bien aimé avoir un peu des exemples potentiellement. Et sur le site carrière aussi, au final, j'ai peut-être lu trop vite, mais j'ai pas vraiment attrapé quels étaient les critères de site carrière. Donc, à moins de ne pas pouvoir postuler, là, c'est effectivement no go. Mais est-ce que tu pourrais venir sur les critères ATS, les critères site carrière en particulier que tu as regardé? Ouais. Alors c'est vrai qu'en effet, le but initial, je voulais juste regarder les messages automatiques. Quand j'ai commencé à faire ça, après je me suis dit: «Bon allez, on va aussi mettre le reste», et donc en effet, ça se voit que c'est moins travaillé, donc bravo, belle perspicacité. En fait, Il y avait tu peux peut-être même rappeler ceux de messages automatiques parce que ceux qui nous ouais, écoutent n'ont peut-être pas lu tout le post. OK. Donc, les critères de base sur les trois grands aspects. Ouais. Sur le site carrière, c'est assez simple. En gros, je dirais, tu vas avoir 3 types de sites carrière. Tu as ceux qui sont vraiment, soit pas travaillés, soit vides, soit, un peu bullshit, tu vois? Qui vont te donner juste des valeurs, dans tous les sens et quelques photos par-ci par-là de séminaires. Mais du coup, en tant que candidat ou candidate, tu n'en sais pas forcément plus. Tu en as qui sont OK, qui font le taf. En gros, c'est un site carrière classique, tu vois? Où tu as quelques vidéos, tu sais un peu plus sur le process, tu as les avantages, on te dit, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et après, tu en as qui vont vraiment aller un poil plus et qui vont, tu vas avoir la patte vraiment du site carrière derrière. Typiquement, ça je crois que j'ai mis Alan en premier sur les sites carrière parce que
quand tu connais la marque Alan, que tu vas sur le site carrière, tu n'es pas dépaysé. C'est exactement leur même code, c'est exactement le même ton qui est utilisé. Celui de Spendesk, par exemple, un truc de génial, c'est que quand tu cliques sur les équipes, tu vas avoir une présentation de l'équipe en elle-même. Donc, ils ont demandé, par exemple, à l'équipe commerciale de se présenter leurs différentes squads en interne, comment ils travaillent, une petite vidéo des gens. Et du coup, ils sont allés vraiment plus loin que juste ce que tu vois de manière traditionnelle. Et en fait, là-dessus, je pense qu'au global, c'est là où les gens s'en sortent le mieux. Parce que le site carrière, c'est là où on pense le plus. Tu vois, quand tu es recruteuse, souvent dans ta fiche de poste, quand tu arrives, c'est refonte de site carrière ou travailler sur la marque employeur. Et du coup, on pense à ça. Par contre, l'annonce, typiquement, on y pense un peu moins. Et le message d'approche, enfin, le message automatique, encore moins. Sur l'annonce, tu vois, les critères que j'ai choisis, c'était il y en a plein sur les critères sur l'annonce, mais est-ce que tu as du contexte? Est-ce que du coup, tu sais avec qui tu vas travailler? Est-ce que tu as des objectifs à 3, 6, 12 mois? Est-ce que c'est moi, entreprise, je m'aime et je parle de moi pendant 10 paragraphes avant ensuite de parler peut-être du candidat ou de la candidate à la toute fin? Des fois, il y en a, c'est juste très moche et du coup très illisible. Tu n'as que des bullet points et où tu n'as aucun gras. Du coup, si tu veux, tu ne peux pas balayer ton annonce parce que tu ne sais pas ce qui est mis en avant, oui, non, pourquoi. Et là, les ATS jouent un peu parce que typiquement, une annonce sur Greenhouse, tu as beau faire la plus belle annonce sur Greenhouse possible, c'est difficile de la rendre esthétiquement jolie. Parce que Greenhouse fait en sorte de mal faire ça. Ils ne sont pas faits pour ça. Ce n'est pas leur force de frappe. C'est plus un ATS qui est pensé pour les recruteurs que pour les candidats. Et Tim Tyler prend le pari inverse, dans le sens où le site de base est joli. Et même si tu fais une annonce moche sur Tim Tyler, c'est moins moche que sur un Greenhouse, où du coup, en tant que candidat, tout de suite, tu as quelque chose qui... L'UI, si tu veux, est pas moche. Et du coup, même si ton UX est un peu dégueu, comme ton UI est OK sur Tim Tyler, ça va pas forcément gâcher ton expérience. Donc, les critères de l'annonce, ça va être ça. Tu vois, donc, c'est le contexte, l'équipe, les objectifs à 3, 6, 12 mois. Est-ce que du coup, tu parles d'abord au candidat et après, tu parles de toi, les avantages que tu vas avoir et aussi, tu vois, sur ce qui est demandé en termes de critères. Tu as une des boîtes, ils demandaient 20 critères différents pour postuler. T'imagines 20 critères, qu'est-ce que tu fais avec 20 critères genre, qui postule à ça? À moins que tu aimes cette boîte à fond, à 400%. Et c'est typiquement le genre de boîte qui parle beaucoup, beaucoup d'elle, qui attend plein de choses des candidats, mais qui ne te dit pas ce qu'elle propose. Et donc, du coup, tu es là, pourquoi je postulerai? Et sur les messages, les 5 critères, là, pour le coup, c'est plus écrit dans l'étude. Tu avais qui envoie le mail. Donc, souvent, c'est des no reply at Lever ou no reply at Greenhouse, qui clairement, tu parles à un robot, en fait, en tant que candidat, tu te dis, j'ai pas un humain derrière. 2, c'est les liens. La plupart des boîtes ne mettent rien, du coup, c'est juste du texte brut. Ça, c'est hyper smart, je trouve. Ouais, et tu as des gens qui montrent leur personne. Tu vois, là-dessus, c'était du coup Malte qui m'ont mis une petite playlist musicale quand tu postules et te disent regardez, c'est des musiques qui ont été sélectionnées par la team Malte, allez les écouter. Non. Du coup, en fait, tu te plonges dans la boîte, tu vois. Copywriting, c'était le 3e critère. Est-ce qu'en gros, il y a eu un effort qui est fait ou est-ce que c'est un message qui est écrit par une intelligence artificielle? 4, délai de réponse. Est-ce qu'il est indiqué? Est-ce que tu sais au bout de combien de temps on va te répondre? Et le dernier, c'est ce qu'on appelle du coup la phrase de la mort, c'est le fameux si t'as pas de réponse de nous dans tant temps, part du principe que c'est mort. Et ça, la plupart en fait mettent ça, quoi. Et tu te dis que c'est terrible. Voilà les 3 critères. Alors, hyper intéressant. Catégories. Mais beaucoup d'infos là-dedans. J'ai quelques questions de mon côté à relancer. Je regardais juste dans le chat, il y avait Silania qui nous disait comment tu évalues que les valeurs sont bullshit ou non, en sachant que je vais peut-être aller plus loin parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont un peu, de manière générale, effectivement, à certains endroits de ton enquête, mais là, tu l'as un peu dit à l'oral, ça a amené un peu plus de profondeur, mais parfois, on peut se dire, OK, c'est l'avis subjectif, entre guillemets, de Léo, parce qu'il n'aime pas les bullet points ou parce qu'il n'aime pas les textes trop longs ou parce qu'il n'aime pas faire 3 clics par-ci, par-là. Il juge que ça, c'est bullshit ou le mot, et on en rigole beaucoup ici, hein, genre l'humain au centre du qu'est-ce qu'on... Du business. La bienveillance au centre du business. Business ou l'humain, etc. Effectivement, bon... parfois, en fait, un œil averti ou un œil qui a un petit peu sensibilisé ou eu de la pédagogie sur certaines choses peut voir quelque chose de bullshit, là où d'autres, qui ne se sont pas encore posé la question, disent simplement, voilà, on a bossé sur nos valeurs c'est ça, ok, c'est un peu dur de dire que c'est bullshit. Donc, je résume la question de Sidania, qui était comment tu évalues que des valeurs sont bullshit? Typiquement, tu en as une que je mettais, c'est le give a shit. Enfin, genre... Déjà, le valeur bullshit, elle est dans le texte, qui mettent shit dans leur valeur, et give a shit, même si tu traduis en français, je vous laisserai traduire, je vais pas, c'est pas ouf, tu vois, comme valeur. Enfin, vraiment, je te dis. Moi, tu peux y aller en anglais. Hein.
Ça fait aucun sens. Je t'avoue. Et en gros, c'est des valeurs, si tu veux, je sais plus qui a écrit ça, là, je vois. Normalement, une valeur doit pouvoir avoir une contre-valeur. En fait, c'est ça, si tu veux, tu as plein de gens qui disent bienveillance, par exemple. C'est la valeur bullshit par excellence, parce que aucune boîte va te dire qu'elle est malveillante. Ce serait un peu bizarre. Pareil, là, tu pourras avoir, tu vois, sur le teamwork, personne va te dire, nous, notre valeur, c'est l'individualisme. Sauf si c'est un cabinet d'avocats, tu vois. Enfin, t'as plein de... Pardon s'il y a des avocats qui nous écoutent. Mais en vrai, une valeur de base, t'en as qui sont, en fait, tu sens qu'elles sont pas réfléchies. Et si tu veux, tu as des boîtes, typiquement, la meilleure, pour moi, en France, que tu as aujourd'hui là-dessus, c'est Skello. Allez voir le site carrière de Skello. C'est les seuls qui, vraiment, ils parlent d'une valeur. Et ensuite, tu as plein de pavés avec des textes qui expliquent ce que ça veut dire. Donc, c'est quoi la valeur? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est important? En quoi c'est lié à notre quotidien? Et ensuite, ils te donnent des exemples concrets. Typiquement, je sais plus, il y en a une qui est sur comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, et ils te mettent, on a abandonné plein d'outils différents pour mettre tout sur Notion, parce que nos valeurs, c'est la simplicité, et donc c'était mieux d'avoir tout sur un produit. Et du coup, c'est les seuls aujourd'hui qui font ça, où leur valeur, elle est vraiment expliquée avec un paragraphe entier. Donc le site carrière de Skello, pour moi, c'est le meilleur sur le côté valeur, et c'est un des rares qui font ça. Les autres boîtes, c'est juste, on balance ta valeur et débrouille-toi. Mais déjà, même faire une valeur pour une boîte, je trouve ça que c'est un peu compliqué, parce que déjà, même chez Cotton Square, si tu prends différentes équipes, tu prends l'équipe IT, tu prends l'équipe Sales, tu prends l'équipe Dev, ils ont des valeurs différentes, ils ont un rayonnement différent, ils ont une manière de fonctionner différente. Et donc, plus tu veux essayer d'englober toutes tes équipes, plus tu vas lisser le propos. Et effectivement, aujourd'hui, tu n'as aucune boîte qui va dire, nous, on n'est pas bon en teamwork, donc c'est des choses sur lesquelles on essaie de se développer, ou nous, on n'est pas bon dans la communication, c'est des choses dans lesquelles on se développait. Et en fait, il est un peu pipé, le jeu des valeurs d'entreprise, en fait. Et c'est pour ça qu'avec Rassam, on développe on dit c'est la marque métier qui va prendre le dessus sur la marque employeur. Exactement. Là-dessus, tu as un outil, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Platypus. Et c'est un outil qui va aller t'évaluer ce qui compte pour les gens dans ton entreprise. C'est un outil gratos qui a été lancé par un mec génial qui s'appelle Nico Blyer Silvestri, quelque chose comme ça, son deuxième nom de famille. Silvestri, ouais, c'est ça. Silvestri. Et en gros, invitez-le à un live, parce qu'en vrai, il parle vraiment trop bien de la culture d'entreprise. Et si tu veux, il permet de mapper par équipe. En gros, tu as un outil où tout le monde dit ce qui compte pour toi. Tu as 15 valeurs différentes. Et en gros, tu les classes par ordre d'intérêt. Et ensuite, tu peux du coup classer, toi, par équipe, par âge, par type de job. Est-ce que tu es un contributeur individuel? Est-ce que tu es manager? Par pays, etc., etc. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir ces sous-cultures dont tu parles, en fait. Parce qu'une boîte n'a pas de culture globale, souvent. C'est vraiment des sous-cultures, et c'est normal. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on fasse monter un invité, si Rassam on a le temps. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir ouvert une boîte de Pandore et que demain, d'autres, à la recherche peut-être de notoriété comme toi, vont se mettre à éplucher, à tester les différents systèmes de recrutement pour aller pointer du doigt les choses qui fonctionnent, ou pire encore, les choses qui ne fonctionnent pas? En vrai, si derrière, ça permet d'améliorer l'expérience candidat, go. Si par contre, c'est juste pour faire du buzz, et il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui postent pour poster, et ils sont juste là, ouais, trop cool, j'ai fait un buzz. Si c'est ça le but, non, ce serait terrible. Et c'est vrai que c'est facile de critiquer. Comment tu ferais la différence? Là, tu verras la qualité de l'étude, du coup, que les gens te pondront. Mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, dans la pratique, on pourra, avec les autres invités, voir la limite de ça. En gros, est-ce qu'on peut imaginer la step d'après où le fameux Léo, je sais pas comment il s'appelle là, dans ce cadre-là, passe un premier entretien téléphonique pour aller un petit peu plus loin, ou voire même, etc. Il y a des pratiques qu'on pouvait connaître en cabinet, j'en ai connu, des fausses puces, des faux entretiens, etc. Et juste avant d'ouvrir le débat avec nos invités qui vont arriver, moi, il y avait un autre élément aussi. Et si dans le chat, il y a des gens qui sont sourceurs, d'autres qui sont sur du employer branding ou du talent marketing, qui sont dans ces différentes équipes, ou qui sont recruteurs 360, débordés de tout dans leur vie et sans moyens, etc. N'hésitez pas à aussi challenger tout ça avec vos propres vécus, parce que un des points que je me dis, et c'est ça qui était cool quand j'ai réfléchi à cette enquête, c'est que c'est vrai que les sourceurs ou les recruteurs 360, on met beaucoup d'efforts aujourd'hui dans l'approche du sourcing, dans l'hyper-personnalisation, etc. Et même l'expérience candidat, une fois que les candidats sont en contact dans le process jusqu'à leur pré-onboarding. Et il y a effectivement un angle mort, un blind spot, qui est les candidats qui ne sont pas sourcés et donc qui postulent, et ceux qui postulent et qui ne vont jamais parler à un être humain dans l'entreprise, ce qui est normal. Ça, pour le coup, je pense qu'on sera tous d'accord qu'on ne peut pas aller pousser le vice jusqu'à là, mais effectivement, challenger ça en mode je pense que ça peut être frustrant pour certaines boîtes qui font des choses
hyper bien sur la partie sourcing ou hyper bien sur la partie expérience candidat on-site jusqu'à onboarding. Et effectivement, ça révèle, et c'est un révélateur plutôt cool, ton enquête, sur cet angle mort qui existe. Ouais. Et même techniquement, parfois, peut-être certains ne savaient même pas qu'ils pouvaient, tu vois, changer certaines choses de leur ATS. Nous, on a mis en place, on était sur Lever, on est passé sur Greenhouse il y a 2 ans. C'était dans un moment où l'équipe qui a designé les messages, on avait mis des emojis à l'époque un peu partout, on avait mis des choses hyper supportive versus demanding, etc. Entre-temps, on a un peu évolué, la boîte a grandi, les emojis, c'était aussi surutilisé partout et en fait, ça ne nous représentait pas tant que ça. Et en fait, on l'a fait un peu évoluer, mais c'est vrai que je ne sais pas depuis combien de temps on a re-regardé tous ces messages, donc c'était super intéressant. Bah écoutez, super, je regarde un peu dans le chat s'il y a eu des petites questions. On fait monter, tu veux que je fasse monter qui le temps que tu je fais monter qui en premier? Stéphanie qui, go. de Spendesk qui va nous rejoindre. Go. Alors attendez. Donc évoquer les mentalités, bien sûr, à cause. Et tu l'as vu du coup récemment, ton message, Rassam, tu sais à quoi il ressemble? Ah non, j'ai pas eu le temps de regarder depuis. Tenté. Mais si tu l'as, moi je suis très chaud, tu peux le lire. On peut avoir le classement de Doctolib. Écoute, alors pour le coup, le classement il est très subjectif. J'ai juste mis trois personnes qui faisaient des trucs, enfin 3 boîtes qui faisaient des trucs cool. Après, il n'y a pas de classement sur les 37 autres. Mais Docto, très bien. En vrai, c'est ok. Tac, je te fais un peu de place. Hop là, salut. Hello, on te voit à l'image. Hello, tu es en direct, tu es à l'image, tu es parmi nous. Ravi. Yes, Stéphanie qui a joué le jeu, qui a bien voulu nous rencontrer, donner un petit peu son retour d'expérience, donner un petit peu son avis sur la question. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être dans un premier temps te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, puisque nous on te connaît un petit peu. Yes, très rapidement, moi je pense que je suis partie des recruteurs qui ont choisi le recrutement juste après l'école et depuis j'ai pas lâché, je sais pas faire autre chose. Après je suis passée sur des fonctions plus managériales et beaucoup de recruteurs que je rencontre tombent par hasard un peu dans le recrutement. Non, moi ça fait quasiment 2 ans que j'ai rejoint Spendesk, donc voilà, un parcours vraiment assez classique. J'étais chasseur de tête pendant de longues années. Ensuite, je suis passée in-house et j'ai embarqué dans la sphère tech il y a quelques années. Donc 2 ans chez Spendesk, j'étais la 3e TA en arrivant. On était 150 salariés. Aujourd'hui, on est quasiment 450 et l'équipe TA compte environ 25 personnes. Donc, grosse croissance, hyper challengeant, une vraie chance de pouvoir participer à construire une telle machine, une vraie aventure. Ça demande quand même beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptabilité. Je pense que pour ceux qui ont connu cette hyper croissance, voilà, mais c'est chouette. Voilà un peu. Bah, merci en tout cas d'avoir joué le jeu aussi rapidement et d'être libéré. Est-ce que déjà tu as en tête sur quoi Spendesk a été cité et mis sur le podium? Et si c'est le cas, nous le rappeler un petit peu pour ceux qui écoutent et nous dire un peu ce que tu en penses. Yes, je suis ravie. Dommage de ne pas avoir fait le podium sur toutes les catégories. Mais j'ai vu excellente question. Est-ce que tu as un peu trié pour mettre un peu tout le monde sur le podium? Est-ce que tu as été sympa et tu l'as joué un peu fair play, genre tu as donné des médailles à chacun? Ou alors est-ce qu'on est tous équilibrés? Il y a une question, juste j'en profite parce que est-ce qu'il y a la question de Joris de Conto, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un biais dans la méthode suite aux gens que tu connais et puis les idées que tu as sur certaines entreprises et peut-être que ça rejoint un peu ta question, Mickaël. Ouais, du coup, la deuxième en première. Et bon, on a tous des biais quand on fait, je pense, ce genre de choses. Pour autant, le but, c'était justement d'être le plus objectif possible. J'ai plein de gens que je connais dans des boîtes qui sont pas dans le classement et même dans des boîtes qui font des choses très tristes. Du coup, c'est presque l'inverse, en fait. Ça m'a rendu triste que des gens, du coup, que je connaisse fassent des choses pas cool. En gros, je me suis dit, bah mince, alors, ils sont bien, c'est des gens bien et ils font ça. Et pour la première question, du coup, sur le podium, j'ai essayé de mettre justement au début 9 boîtes différentes. Mais en fait, il y a un moment, j'ai vraiment pas réussi. Typiquement, sur les annonces et sur les messages auto, j'ai pas réussi à trouver une manière de mettre des gens. En fait, j'allais pas les mettre sur le podium juste pour le principe parce qu'il y en a d'autres qui étaient là. Donc, typiquement, c'est pour ça que Ornicar sont là 2 fois, mais parce que du coup, ils méritent d'être là 2 fois. Genre vraiment, c'était le meilleur message auto à des années-lumière du deuxième. Et sur les annonces, ils étaient très bons, au même niveau que Conto, quoi. Super. Bon, du coup, Stéphanie, on te laisse répondre. Yes, donc si je me souviens bien, c'est effectivement sur le site carrière de Spendesk qu'on est arrivé après Alan et merci à Léo de nous avoir mis sur 40 secondes en médaille d'argent.
Voilà, donc déçue de ne pas avoir été sur les réponses automatiques, mais je pense qu'il y a un petit travail à faire du coup. Ça m'a fait pas mal réfléchir depuis que j'ai vu l'enquête. Et donc, Léo, tu as ton enquête sous les yeux, c'est quels critères qui t'ont fait choisir cette boîte en deuxième position? Sur le site carrière, c'est ce que j'en parlais un peu tout à l'heure. En gros, déjà de base, il est très propre, très clean du début à la fin. Il y Ouais, a plein d'infos. Il y a une partie sur l'expérience candidat. En fait, tu as le process de recrutement pour chacune des équipes. Quand tu ok, cliques sur les équipes alors, il y a quelques équipes d'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait un échec de lien parce que toutes les équipes n'ont pas leur petite page d'équipe. Il y en a 2 ou 3 ok, qui l'ont pas, notamment l'équipe People, mais c'est pas grave. C'est en cours. Et quand tu vas sur une équipe, c'est un co. Quand tu vas sur une équipe, je pense qu'il y a une liberté qui a été donnée, j'ai l'impression, aux équipes en mode dites ce que vous voulez sur vous et tu sens qu'en fait chaque équipe a eu sa patte. T'en as qui ont mis des vidéos, t'en as qui ont mis des témoignages, t'en as qui ont mis comment ok. ils travaillent, t'en as qui ont mis leurs outils, et du coup, t'en as qui ont même mis genre leurs projets sur lesquels ils travaillaient. Tu vois, genre on est sur Stylé, ce projet-là. stylé. Du coup, en tant que Yes, candidat, tu te projettes à 1000% quand tu vois ça. yes, carrément ouf. Et vous, c'était quelque chose que vous aviez prévu en interne? Ça fait combien de temps que vous avez bossé ça en vous disant, vas-y, nous, notre site carrière, il doit être vraiment béton, il y a vraiment beaucoup de contenu à dire, des choses à faire. En interne, vous, comment vous avez construit ça? Un Comment vous êtes dit, projet ouais, non, c'est... qui a été lancé en début d'année Ok, qui était vraiment en lien en fait avec nos objectifs d'entreprise suite à notre dernière levée de fonds, les objectifs de recrutement qui sont hyper ambitieux. L'idée, c'était vraiment d'attirer, d'embaucher, engager les meilleurs talents. Et pour ça, il fallait effectivement, comme le dit Léo, répondre au mieux aux questions des candidats, leur montrer plus de détails sur leur équipe en particulier par rapport à l'entreprise, contre, si vous voulez, une expérience où on parle de l'entreprise dans son ensemble. Ici, c'était ouais. vraiment pour mieux se projeter. Et c'est toujours un work in progress. Ça prend beaucoup de temps, en fait, Mm. à mettre en place. Et en fait, on vient d'investir dans des compétences, des ressources en employer branding, où il y aura beaucoup plus de focus dessus. L'idée, c'était vraiment d'apporter un côté humain, un côté très personnel de Spendesk. Mm. On est quand même 400 bon, par rapport à d'autres plus petites startups. Et voilà, et d'être beaucoup plus précis sur les différents départements. Je pense que Léo, tu as vu aussi qu'on a un Instagram où on met en avant vraiment ce qu'on appelle des takeovers. Et un employé prend l'Insta pendant 2 jours et il montre un peu son quotidien, etc. On a fait ça C'est avec des stylé. équipes en Allemagne, au UK, en France, voilà, au marketing, au sales, etc. Donc voilà, c'était vraiment pour apporter cette touche un peu personnalisante. Moi, je parle beaucoup à Tim Carey chez Cotton Square. Et lui, c'est un talent advocate. Et en fait, genre, de manière indirecte et beaucoup plus subtile que de la communication directe, il se pointe dans les événements, il parle un peu avec les développeurs. Et notamment, il vend un peu Cotton Square. Et il me dit que les boîtes qui avaient un produit à destination des développeurs sont beaucoup plus subtiles dans leur approche et dans leur communication en ce qui concerne la marque employeur, en ce qui concerne les avantages de leur équipe, en ce qui concerne leur communication. Est-ce que tu as retrouvé ce chaînon-là dans ton analyse? Est-ce que finalement, les boîtes qui proposent un produit à destination des développeurs sont beaucoup plus en avance au niveau de la marque employeur? C'est à qui la question? C'est à toi, Léo. Oh! En fait, je pense que si tu fais ça, en fait, tu pas le choix dans tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, tu des gens qui vont te dire que les développeurs, tu les trouveras que si tu chasses. Moi, j'ai tendance à avoir une équipe, enfin, une position inverse. Si tu fais justement une belle page carrière, que tu expliques vraiment ce que c'est chez toi, que tu fais des annonces qui parlent vraiment aux devs avec leurs mots, leur langage, dans leur univers et surtout hyper complète avec tout le contexte qu'ils ont envie de voir, les devs, ils postuleront quand même. L'exemple la dernière boîte dans laquelle j'étais avant de partir, qui s'appelait ClearUp, le gros de mes recrutements, c'était des devs, des archis, des DevOps seniors. Et on a recruté la plupart sur annonce parce que du coup, on a fait beaucoup d'efforts sur les annonces. Et du coup, ils venaient directement, sans aucun problème. Naturellement. Donc, je pense que oui, en effet, tu n'as pas le choix. Et c'est vrai que les boîtes tech, de manière générale, ont des meilleurs sites carrières. Ouais. Si on retourne la question à l'envers, est-ce que tu as des talent advocates dans ta boîte, Stéphanie? Qu'est-ce que tu entends par talent advocate? Ça peut être des anciens développeurs qui sillonnent un peu les forums et les présentations et les meet-up en lien avec la tech et qui parlent de manière un peu subtile de Ouais, Spendesk je sans vois. venir et dire on est les meilleurs, mais dire voilà, bon, nous on a ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous avez ce genre de profil On le fait, mais de façon assez ponctuelle. ponctuel? C'est un topic qu'on va pas mal développer, je pense,
Ok. Prochainement, après, moi, je gère pas du tout la tech, donc je me rends pas compte Ok, de ok, tout ce ok. qui est fait non plus, mais ouais. Ok, ok, très clair, très très clair. Comment est-ce que tu as appris, toi, l'expérience et le fait est qu'une personne extérieure puisse aujourd'hui juger du, du travail que tu as fait en termes de marque employeur? Bah, moi, la conséquence est plutôt positive, donc Ouais, plutôt bien, j'ai envie de dire. ouais. Après, je trouve ça hyper, hyper intéressant, hyper, audacieux, en fait, de tenter. C'est vrai que Mm, ça serait intéressant de voir, jusqu'où, en fait, on pourrait, lancer ce test. mm, mm, C'est notamment au niveau des entretiens, au niveau mm, des réponses, enfin, des feedbacks négatifs mm, aussi mm, après, chacune des étapes. Parce que je sais qu'on a travaillé notre contenu aussi, sur, une fois qu'on a screené le CV, donc je pense que Léo, t'es pas arrivé jusque-là. Mais non, non, pour moi, plutôt positif, toujours intéressant. Et en fait, ce que je retiens, parce que je suis aussi toujours dans un mode de learning, c'est comment on peut s'améliorer sur tous les éléments. Après, c'est vrai que mm, quand on est en volume, quand on est en masse, quand on est en scale, mm. à rédiger des annonces pointilleuses pour chaque poste, c'est un vrai challenge. Donc voilà. Est-ce que on pourrait pas imaginer, genre Léo, une espèce de norme ISO où bah, tu dirais à une entreprise, écoutez, nous, dans les 6 prochains mois, on va vous tester sur tous vos postes, sur tous vos machins des entretiens. Et au bout de 6 mois, on vous rendra un rapport avec une note. Et que tu pourrais vendre comme ça ce service aux boîtes en disant directement, bah voilà, moi je m'appelle Léo, j'adore faire des expériences. Dans les 6 prochains mois, je vais vous tester. Vous n'allez pas savoir quand, vous n'allez pas savoir où, vous n'allez pas savoir par qui. Et à la fin, je vous rends un rapport avec l'intégralité des choses qui sont positives, qui sont négatives, et avec l'intégralité des autres entreprises qui ont testé également, que j'ai eu en client, et pour avoir un feedback complet de tout le marché. Ça pourrait être une idée un peu sympa, moi, je trouve. C'est un business qui existe un petit peu J'imagine. outre-Manche, j'allais dire. Ouais. Et avec Valérie Luzu, que je dédicace pour le coup, le label Big du up. recruteur, c'est une idée qui sommeille en elle depuis Ouais. très longtemps. Mais effectivement, ça peut être une très bonne façon de. L'exemple de Léo pourrait totalement être ça, quoi. Ouais, Ouais, là-dessus, tu as vas-y. en effet je pense qu'un label juste pour ça serait peut-être un peu limite. Pour autant, du coup, là, sur le côté, moi, sur le business que j'ai en solo à côté, c'est une offre que je propose aux entreprises, c'est un audit de tout leur recrutement. Et c'est pas que Mmh, ce que tu vois de l'extérieur, ça fait une partie évidemment du job, mais il faut aussi mmh, voir comment ils font en interne, comment ils chassent, comment ils font des réponses aux candidats, comment ils gèrent leur ATS, est-ce qu'ils discriminent ou pas, etc., etc. Et à la fin, du coup, tu as mmh, une note justement sur les différents critères. Mais ça, ouais, demain, ça peut devenir quelque chose de peut-être de plus global. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de boîtes seraient friandes de savoir, OK, d'un point de vue externe, qu'est-ce qui m'arrive, comment je mmh, suis perçu par les candidats et par les mmh, candidates. mmh. Ça, ouais, pourquoi pas. Après, juste sur ce point expérience candidat, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour faire Non, un ISO. Mais tu pourrais passer en sur plusieurs tout le parties, ouais, process, ouais, sur tout le exactement. process, le temps de réponse. En fait, nous, on travaille beaucoup sur l'expérience candidat, sur des choses que tu n'as pas analysées. Moi, je m'engage à Ouais, fournir une réponse dans les 48 heures, une réponse détaillée. Je m'engage à ce que ce soit fait au téléphone. On a vu aussi, comment ça s'appelle, Alice Duranto, qui, elle, te propose de proposer tes candidats c'est en ça, fin de process. C'est-à-dire, même quand je te dis un no-go, l'expérience utilisateur c'est ça. continue, parce que je vais te proposer à d'autres personnes. On essaye tous de nous améliorer, mais on n'avait pas vu qu'à l'entrée, dès l'annonce et dès le message automatique, il y avait des choses à améliorer. Et c'est là où je pense où tu as une réelle valeur ajoutée, c'est que tu te dis, attendez, avant tous vos chantiers, il y a déjà l'étape C'est 1, ça. et il y a un truc intéressant à dire à ce niveau-là. C'est un mot, moi, que j'aime bien employer. Enfin, souvent, on se focus sur on va se canaliser sur la marque employeur visible, et on oublie la Ouais. marque employeur invisible. La Mm, marque employeur invisible, c'est du coup, c'est ça, c'est ton petit message dont tu te rends pas compte. C'est les mm, petits messages, tu vois, quand tu vas, par exemple, bah, viens, on fait un entretien numéro 1, cher candidat, mm, tu vas lui envoyer une invitation automatique. Bah, du coup, souvent, mm, ça, c'est pareil, c'est pas forcément personnalisé, alors que du coup, tu mm, vois, si ça l'est, tu sors du lot. Ça va aussi mm, être comment tu vas te comporter en tant qu'intervieweur quand tu as un entretien. C'est pareil, ça, du mm, coup, c'est la marque employeur qui se voit pas de l'externe. Par contre, toi, en tant que candidat, tu la ressens et tu la vis même presque plus que la marque mm, employeur visible. Et du coup, là-dessus, c'est vrai que c'est un truc qu'on oublie. Donc, c'était un mm, peu le but, tu vois, ce petit message tout petit, c'est le mm, tout premier message que tu reçois. mm, Et ça se trouve, c'est ta futur employeur, en fait, que tu as demain. mm, Et je vois que dans le chat, tu as quelqu'un qui te dit, c'est rigolo, genre, mais en fait, tu peux pas répondre à tout le monde de manière personnalisée. Et alors là, du coup, soit tu as le temps et tu le fais, et en fait, c'est normal de le faire, et c'est en tant que recruteur, on devrait faire ça. Et soit, du coup, il y a une boîte trop cool, vous connaissez peut-être, ça s'appelle Yago,
qui a été créé par Mathieu Penet, avec des gens géniaux comme Inès qui sont dedans aussi. Et du coup, ce qu'ils Ouais. font, c'est que si tu n'as pas le temps de répondre, ils répondent à ta place à tous les candidats de manière pour le coup personnalisée. Donc, soit tu as le temps de le faire et tu le mets en place et il n'y a pas d'excuse, soit du coup, on n'a pas le temps de le faire et dans ce cas-là, c'est Yago qui fait à notre place. Là-dessus, sur ce débat, parce qu'il y a eu pas mal de questions intéressantes, j'ai oublié ton blaze, excuse-moi, parce qu'il est dur à MQL Pidest. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu veux qu'on le prononce, mais MQL Pidest avait demandé plusieurs fois, parce que j'ai vu Aurelias qui a mis en copy-paste certains de nos messages de Ouais. retour chez Doctolib, sur quoi il avait répondu ouais, c'est froid et tout. Et moi, j'avais dit, bah, en vrai, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que bon, on va pas relire tout le message, mais dans le message, il y a quand même une prise en compte, on va dire un peu d'empathie. Il y a beaucoup de messages, vous ne le prenez pas personnellement, c'est pas pour machin. Parfois, ça se joue sur des détails et qui est un peu le maximum de ce que tu peux faire sur un template de base. Et là, la question, je pense que de Léo est intéressante. En vrai, pourquoi tu pourrais pas faire un message personnalisé pour chaque candidat? C'est vrai que je pense que toi, ton SLA des 48 heures de no-go, c'est souvent sur un candidat qui a fait un premier step et ensuite tu t'engages à lui faire un no-go sous 48 heures. Ouais, mais c'est un ça, candidat c'est ça. qui postule, c'est effectivement très difficile individuellement de Ouais. lui faire un retour. Ouais. Moi, là-dessus, alors, parce que Yago, c'est cool, mais ça doit aussi coûter un certain prix et tu peux ne pas avoir le temps et ne pas avoir d'oseille aussi. Donc, Ouais. t'es pas forcément le diable si t'as pas le temps et pas d'argent. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a deux choses. C'est un peu comme ton sourcing. Si tu fais un peu d'efficiency autour de ton sourcing sur des templates, c'est-à-dire que tu as une catégorie de candidats qui sont à côté de la plaque. Tu as une catégorie de candidats qui sont bien, mais qui n'ont pas telle compétence. Tu as une catégorie de candidats qui vivent là, mais qui devraient vivre là, machin, à qui tu peux pas. Donc là, avec un peu de templatisation, tu peux quand même, là, et après, ton recruteur doit faire un tout petit peu de screening pour les mettre dans des paniers. Donc ça, c'est cool. Tu as quand même fait un effort de plus. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, au final, parce que j'ai eu en off quelques gens qui m'ont pingé en mode, mais en vrai, tu es un candidat, qu'est-ce que tu t'en oufes de ça? Toi, ce que tu veux, c'est d'avoir vite un retour, d'avancer, de savoir les vrais trucs. Ces trucs-là, c'est de la fragilité inutile. Je réponds, il y a toujours des candidats qui ont une sensibilité plus forte que d'autres. Ils peuvent te répondre à un message automatique. Ah ouais, est-ce que vous pourrez m'en dire plus? Et là, je trouve que les entreprises qui font cet extra mile de care, d'empathie, c'est ceux qui vont, le recruteur, personnaliser un message en disant, voilà, dans le lot de mes 500 no-go que je fais en mode trick, il y en a peut-être 10% et donc 50 ou 1%, 10 qui vont me vouloir un peu plus. Et là, je vais prendre une demi-heure de plus, je vais regarder son dossier, je vais regarder son profil et là, lui vraiment, lui dire pourquoi ça n'a pas marché et lui donner 2-3 conseils. Et donc, en vrai, outil ou pas outil, je pense que par catégorisation, en prenant un petit peu, mais c'est vrai que tout ne peut pas être vu dans le filtre là de cette enquête, c'est vrai, par rapport à tout ce qui vient de se dire. Mais si j'aurais bien aimé avoir peut-être encore Stéphanie avant qu'on passe sur les autres entreprises. Mais Stéphanie, toi là-dessus, parce que Spendesk, tu l'as très bien dit, ça scale aussi beaucoup. Vous êtes beaucoup de recruteurs, il y a des sourceurs, il y a des recruteurs. Comment est-ce que vous gérez cette histoire de volume versus personnalisation et le mythe de cette envie de personnalisation? Bah non, mais c'est ce que tu disais, c'est de travailler vraiment sur l'efficience de tous tes process, de tous tes templates. C'est techniquement impossible de tout personnaliser. Enfin, après, il faut vraiment avoir toutes les ressources et beaucoup de temps et pas pas la deadline en fait de scaler sur une année. Donc, on a travaillé sur du contenu qui est plutôt orienté, enfin qui dit clairement qu'il y a un humain derrière qui a lu le CV. Et après, on a rajouté un petit quote de Michael Jordan en disant faut rien lâcher, faut pas voilà s'arrêter à des obstacles. Mais ouais, en fait, et après, enfin pour des services comme Yago, etc. Ça dépend où on veut vraiment investir dans son funnel. Nous aujourd'hui, c'est vraiment recruter en masse et en qualité. Donc malheureusement, on peut pas être parfait et incroyable partout. Ouais, cool, merci. En tout cas, ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit, et j'ai déjà zappé entre le moment où tu l'as dit et je me suis dit j'allais rebondir sur, mais c'est pas grave. Est-ce que, parce qu'on arrive, je sais que tu avais peut-être que 20 minutes, enfin, si tu veux rester, évidemment, tu es la bienvenue. Est-ce que
sur le fait d'avoir été dans ce classement. C'est quelque chose qui, en interne, ça a fait un peu Ouais. parler. Enfin, je sais qu'au Mhm. départ, toi, tu l'avais pas vu cette enquête parce que tu connaissais peut-être pas Léo, etc. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, entre guillemets, parce que t'ont fait des retours, ou est-ce que même c'est peut-être déjà des retours positifs en termes de candidature, c'est un peu trop tôt, j'imagine, mais. Non, j'ai partagé avec toute l'équipe marketing qui était hyper fière, hyper contente. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ça n'a pas fait non plus un buzz. Enfin, je pense que tout le monde n'est pas connecté au l'univers du recrutement, en tout cas chez Spendesk. Donc il y a ce manque de visibilité. Mais non, plutôt positif. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de choses des tactiques un peu sur lesquelles on peut travailler pour améliorer vraiment dans tout le processus, en tout cas, de employer branding, comme tu dis, invisible. Donc, Vraiment. Parfait, merci. Merci. Est-ce que si tu as le temps, techniquement, la régie, on peut garder tout le monde à l'image. Je peux en Voilà. réduisant, je peux garder plus on est de fous. Parce qu'on a Nathan qui devrait nous attendre. Nathan de Hornicard, du coup, puisque Hornicard est également cité 2 fois du coup sur le podium. Méga champion. On va voir sur quoi. J'y vais du coup. Merci infiniment pour votre invitation. Je continuerai à regarder en replay. Et avec merci plaisir. à Léo d'avoir été si audacieux. On se retrouvera autour d'un thème. De toute façon, on essaiera de discuter. Nous, on aime bien faire venir les gens autour d'un thème. Donc, si vraiment tu as un thème que tu as particulièrement développé et que tu as envie d'échanger lors d'un live, nous, c'est avec méga grand plaisir. Moi, j'en ai un pour Machal chez vous, chez Spendesk. Avec Michael, tu sais j'ai une idée d'aller interviewer des gens qui sont partis d'une équipe pour aller rejoindre une autre. Et vu que Machal, pour ceux qui nous écoutent, était dans notre équipe chez Doctolib en sourceur, pendant 2-3 ans, il était chez Doctolib, il est passé chez Spendesk depuis 1 an. Ce serait cool de faire un interview croisé avec son manager d'aujourd'hui, son manager de l'époque d'aujourd'hui, avec lui au milieu, et on lui pose des questions, on le met un peu sur le grill, et on lui dit voilà, Machou Macha, il est là. Faudra le faire en anglais, parce qu'il parle moi, pas je suis méga chaud. C'est de trouver une personne qui soit capable de dire, mais dans un élan constructif et pas je t'aimais pas parce que en fait le matin tu puais des pieds. Non, mais dans un élan constructif qui puisse dire, j'ai quitté cette boîte parce que j'étais limité sur tel aspect, mais j'ai appris ça et ça. Et aller dans la nouvelle boîte et même dire je regrette d'être parti parce qu'en fait je pensais que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, en fait au final oui, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais ça pourrait être une expérience méga intéressante. Créer des ennemis, hein. Moi j'aimerais bien être comme Léo Bernard, être dans l'entre-deux, c'est-à-dire c'est un peu, mais ça passe parce que c'est pour l'expérience et m'en sortir. C'est un aspect que j'aimerais développer. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, et à très vite. Bye bye. Merci Steph, à plus. Du coup, on est. Nathan, t'es à l'image déjà, je crois. Ouais, t'es déjà à l'image. Merveilleux. Ça fait 10 minutes que je vous attends, je suis à l'image. Je suis content. En plus, Michael, il m'a pas appelé Anthony comme en off, donc pour l'instant, ça démarre pas trop mal le live. Comment ça, moi, il se rappelle même pas. Non, mais il est tellement loin, il se rappelle même pas. Non, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Nathan, Hornicard, 2 fois champion du podium. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es, comment est-ce que tu as rencontré le recrutement, et ensuite on en viendra à l'expérience. Léo Bernard, pourquoi, comment, qui? Ouais. Alors moi, du coup, donc je suis pas du tout issu du recrutement, pas d'école RH non plus, plutôt dans le market auparavant. J'ai trouvé la porte du recrutement un peu par hasard sur un double rôle. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'affaires, donc c'est pas forcément toujours la meilleure école, on va dire, pour démarrer dans le recrutement. Donc à la fois avec du sales et à la fois du recrutement pur. Et après, j'ai découvert vraiment le recrutement avec Léo, forcément, chez Faber Novel. C'est là où en tout cas, on a fait nos premières armes et où ça a bien décollé. Est-ce qu'il n'y a pas du copain-copisme là déjà? Un peu. Et après, du coup, moi, je suis chez Hornicard depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Dans une équipe qui s'est faite quasiment de zéro, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans un contexte où il y a eu une personne qui était là et on redémarrait une nouvelle équipe complètement côté recrutement, y compris people, learning, donc vraiment un gros tremplin, notamment avec les dernières annonces de levée de fonds. Et donc ça fait un petit peu plus d'1 an et demi, et du coup on a pris un peu les fondamentaux, on a revu un peu le socle, et voilà un petit peu pour me présenter. Top. Donc
tu es directement à l'origine, depuis 1 an et demi, des éléments qui t'ont amené une telle place dans le classement? À l'origine, ça serait un peu me flatter, mais Non, mais en tout toi et cas, cette on nouvelle a équipe. été, bien sûr, Ouais, ouais, ok. ouais. Ouais, cette équipe, on a vraiment reparti de zéro. Typiquement, même dans nos process de recrutement, on a aussi bossé un petit peu sur tous ces sujets, notamment de refonte d'annonces, des parties d'onboarding, etc. Donc, ouais, on a beaucoup collaboré là-dessus. On a itéré au fur et à mesure aussi qu'on a des personnes qui nous ont rejoints dans la team. Automatiquement, ça nous a fait évoluer et avoir un regard un petit peu neuf. Mais voilà, on a refait les fondamentaux et au fur et à mesure, un peu en mode amélioration continue, on en est arrivé là. En tout cas, moi, je te connaissais pas avant. Je t'appelais pas Anthony non plus, hein, juste je te connaissais On pas. va. Pardon, Et désolé. j'ai contacté les personnes que je connaissais, donc Lernis chez Handicap, et qui m'a dit, bah en fait, sur le sujet, si tu veux que quelqu'un vraiment qui a travaillé sur le Compétent. sujet puisse compétent, non, pas forcément compétent, mais au moins qui a parlé sur le sujet, voilà. Et, Oui. et ils m'ont renvoyé vers toi. Et donc, rappelle-nous un petit peu sur le podium, si tu les as en tête maintenant, sur quoi vous avez été nominés et un peu le comment selon toi, de pourquoi. Et puis Léo, peut-être tu pourras nous dire un peu comme tu as fait pour Spendesk, pourquoi spécifiquement en Nika, Ouais. il n'y avait pas de débat, notamment 2 fois sur le podium. Yes. Site carrière, on n'est pas sur le podium. Donc ça, je pense que ça doit plutôt être une erreur de Léo, mais on pourra en rediscuter. Ensuite, on a eu les annonces où on a été du coup sur la 2e place et on a eu une belle première place, du coup une médaille d'or du coup sur la partie message automatique. En tout cas, une fois la candidature faite. Pourquoi? Très bonne question. Avec notre regard un petit peu bercé dedans au quotidien, c'est toujours un peu dur. Les annonces, on les a fait vachement évoluer, vachement itérer. À l'inverse de ce que disait Léo tout à l'heure, on a pas mal de bullet points, mais bon, visiblement, ils doivent être assez clairs parce que du coup, il nous a quand même bien classé. Après, on a quelque chose de très évolutif. On a mis aussi des informations qui nous paraissaient essentielles, qui font des guéguerres sur LinkedIn et compagnie depuis des années, notamment de mettre le salaire en avant, de parler du processus de recrutement avec étape par étape, qu'est-ce qui va les attendre, qui vont rencontrer. On a essayé de les humaniser aussi. Léon en parlait pas mal tout à l'heure. On essaye de mettre des liens LinkedIn, typiquement des futurs managers et des futurs collègues. On trouve que c'est assez C'est cool, ça. important et on est dans une génération réseaux sociaux, donc on aime tous aller stalker potentiellement nos Ouais. futurs collègues. Donc ça plaît plutôt bien. Et ensuite, on a fait aussi 2 choses peut-être qui sont un petit peu différenciantes. Alors, on a un gros laïus, un gros aparté à la fin, justement sur tous les enjeux de diversité et inclusion. Qui sont des sujets qui nous tiennent pas mal à cœur et notamment Jessica qui est notre DRH qui a bossé sur le pacte ID. Donc voilà, on essaye en tout cas d'être assez avant-gardiste entre guillemets sur ces sujets-là. Donc on a mis vraiment un aparté pour aussi dire que par exemple les personnes qui sont en situation de handicap peuvent nous informer en amont pour justement favoriser aussi derrière quand on entrera en process de recrutement. Donc pas mal de choses comme ça au niveau des annonces. Je sais pas d'ailleurs si Léo tu veux rebondir ou rajouter ou si je bascule directement sur Sur la les suite. annonces, Ouais, il y a des choses, Léo. Mais ouais, qui sont- c'est sur ces points-là que toi que tu as mis des points. Tu t'es dit, En plus, il y a un truc que t'as pas dit, Nathan, mais ce que je trouve cool, c'est que chaque équipe, j'ai l'impression, personnalise ses annonces. Tu me dis si je me trompe, mais on sent la patte, encore une fois, de chaque équipe derrière. Il y a un tronc commun et derrière, chacun va rajouter. Mais oui, clairement, sur Ornicar, qu'est-ce qui a été différenciant c'est hyper expliqué à chaque fois le process. Le salaire est sur plein d'annonces et ça, il y a très peu de boîtes qui le font et qui l'assument. Et en fait, il y a beaucoup de choses, non pas sur ce que la boîte fait, mais sur ce que la boîte te permet d'avoir. En gros, comment est-ce que tu vas progresser via Ornicar? C'est quoi, du coup, les avantages que tu vas avoir? Et c'est détaillé. Par exemple, souvent, on te dit, tu as un abonnement sport et tu as une carte ticket restaurant. Là, tu as écrit, tu as un abonnement sport, c'est Gymlib, tu as un lien vers Gymlib, tu sais pas ce que c'est. Une assurance santé via Alan, tu as un lien vers Alan, tu sais pas ce que c'est. Tes frais de gestion de l'épargne salariale via Epsor. Donc, j'ai découvert Epsor, et du coup, tu cliques sur Epsor, tu découvres ce que c'est, etc., etc. Le côté diversité, en effet, à la fin, est juste ouf. En fait, elles sont très complètes. Et du coup, il y a pas. Quand tu dis ça, tu n'as plus de questions sur la. Enfin, tu te projettes, tu sais où tu vas aller, et tu n'as pas besoin de te dire est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas. Et même les annonces tech, elles sont d'une précision assez forte aussi sur comment les équipes travaillent, sur quels sont les technos. Et du coup, en fait, j'ai rien trouvé quasiment à redire dans le sens où elles sont très, très, très détaillées. Et donc, du coup, elles sont longues, mais elles sont longues pour la bonne cause. Et pas longues comme l'autre jour, celle que je disais qui avait genre 20 bullet points d'attendu. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment, elles sont longues parce que vraiment, le but, c'est informer les gens au max. Et il y a quasiment rien sur Ornicar, sur les annonces, si ce n'est rien du
du tout. Typiquement, genre là, j'en ai une devant les yeux. Il n'y a pas un seul truc qui explique ce que fait Ornicar. Si tu sais pas ce que fait la boîte et que tu tombes sur l'annonce, bah t'es là, ok, c'est quoi? Et du coup, c'est génial parce que en fait, les gens sont attirés pour tout le reste et ensuite ils vont cliquer sur plus de détails et ils vont voir Ornicar, ils vont se dire waouh, c'est trop cool. Et donc en fait, tu inverses ton entonnoir et tu pars de ce que veut le candidat et ensuite tu vas sur tout le reste. Déjà, ouais. Ce qui est le plus intéressant pour toi et ensuite. Il y a un truc que je me dis en écoutant tout ça je regarde en même temps, on demande où est Shine parce que je pense que sur le salaire, notamment, je pense qu'eux ils communiquent aussi très bien là-dessus. Ils ont quand même été bien distribués. C'est pour ça. Camille, elle était dans le chat tout à l'heure. Ouais, elle était là tout à l'heure. Et Silania qui fait un petit big up à Shine, effectivement, je pense que Shine, sur la partie que ce soit carrière et salaire, on fait des trucs très cool. Coucou, elle est encore là en plus. Donc tu nous diras peut-être après si Shine. Ouais, si tu veux monter, Camille, tu nous dis. Moi j'avais une question, en fait, un parallèle. Je suis en train de me songer à tout ça parce qu'en fait, depuis que j'écoute le live, il y a plein de petits moments là, de choses, des idées, des choses qu'on a mis que vous avez tous mis en place, etc., qui me renvoient en fait à ce que j'ai pu faire moi-même il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Que parfois je suis frustré de ne plus pouvoir faire, parfois je ne fais plus parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on grandit, etc. Et en fait, je pense quand même que la taille de la boîte, à un moment donné, est un blocage, un blocage, parce que blocage, en fait, ce serait genre péjoratif, mais un facteur d'un moment donné, une réalité qui s'adapte un petit peu. Et je pense que Ariles, tu faisais référence à ça. En gros, mes exemples, c'était que ce soit sur la partie employer branding, je fais du contenu de niche, marque métier, marque personnelle versus marque employeur. Moi, je suis un grand advocate de ça et je pense qu'aujourd'hui, on a les outils pour. Il n'y a plus besoin de dire c'est Docto, il y a besoin de dire regarde comment on est déter sur telle équipe, regarde comment moi je suis déter et du coup je bosse avec tel collègue et du coup va voir toi-même où je bosse et tu comprendras où est-ce qu'il faut aller. Mais c'est vrai que tu vois, sur l'aspect technique je fais mon annonce, je mets le lien LinkedIn du profil où je mets à jour beaucoup d'éléments qui sont très concrètes, quand je parle de ça, je fais référence à ça. Quand tu scales très 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 vite, à un moment donné, il y a certains de ces trucs qui deviennent juste impossibles à tenir en mise à jour. Ou bien, à un moment donné, il y a une espèce de communication. Tu sais, on disait chaque équipe veut parler de soi à sa sauce. Effectivement, tu vois, aussi cool Facebook ou les GAFA, tu vois, si tu faisais ton truc sur les GAFA, certainement qu'ils seraient très loin dans tout ça. Ça ne veut pas dire évidemment, ils sont très avertis, très éduqués sur l'expérience candidat, sur la diversité, sur qu'est-ce que machin. C'est juste que leur réalité ne leur permet. Ils sont très forts et ils compensent en fait en faisant d'autres choses peut-être. Et en fait, moi, je pense que Doctolib, par exemple, on est un peu le cul entre les deux chaises sur certains de ces éléments-là où on ne peut plus exactement faire autant de choses un peu tailor-hand, curated qu'on faisait comme avant. Et on n'est pas encore non plus dans un truc où on peut complètement s'en battre les steaks de tout. Mais voilà, c'était juste ma petite pensée pour dire que si dans le chat, il y a des personnes qui sont dans des grands groupes ou des GAFA ou des plus petites, je pense que l'élément facteur de la taille fait quand même beaucoup sur comment on bosse là-dessus. Et je lis en même temps On n'est pas dans Next 40, ouais. Après, tu as une question de responsabilisation. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est sur une démarche plutôt de self-service hiring où en gros on accompagne l'ensemble des managers qu'on va aussi introduire du coup sur notre ATS Team Tailor. Et typiquement, quand on va leur demander de faire la rédaction des scorecards, on va les pousser encore plus loin. Déjà sur un kick-off meeting où on va leur demander un petit peu les points les plus importants à mettre en avant justement dans leur pitch, dans l'argumentaire sur nous, sur du sourcing, également sur l'offre. Et on va aller même les responsabiliser. Typiquement, en leur faisant écrire eux-mêmes, via des guidelines bien sûr qu'on aura définies, les offres d'emploi. Donc, en gros, une fois que les guidelines elles sont données, que tu dis par exemple, chaque description elle doit commencer comme ça, tu dois parler de ton équipe, potentiellement tu mets le LinkedIn de ton manager et de ton lead dev, tu fais ça, ça, ça et ça. Derrière, c'est à eux de créer le brouillon. Nous, on n'a plus qu'une relecture potentiellement 2, 3, 4 modifications à tout casser à faire, et ensuite on peut publier. Donc, en gros, il y a tout le travail en amont où ton métier de recruteur, tu vas en gros vraiment le faire en mode accompagnement, en mode formation, en mode responsabilisation des managers et tu leur laisses un peu, entre guillemets, la patate chaude. Mais du coup, tu as une personne qui est spécialisée là-dedans ou tu demandes à tes recruteurs, en plus de faire ça, en plus de leurs objectifs à rendre… comment tu gères ton équipe un peu?
Alors moi, j'ai pas d'équipe, mais en gros, comment on gère, c'est vraiment, c'est vraiment toute l'équipe confondue. On a des pages Confluence, donc on met à jour quotidiennement aussi. Potentiellement nos offres d'emploi, nos guidelines sur les promesses d'embauche, sur tous ces sujets-là, elles ont dû être itérées des dizaines et des dizaines de fois. Quand on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, regard neuf. Donc, un petit peu comme Léo l'a fait, il a fait un regard neuf aujourd'hui sur toutes les sociétés dans lesquelles il bosse pas. Quand quelqu'un vient juste d'arriver, il a un regard qui est beaucoup plus neuf que toi quand ça fait déjà 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Donc, en gros, c'est principalement là-dessus. On s'attribue aussi des tâches, souvent en binôme, pareil pour que ça soit un petit peu plus challenging. Et puis, par la suite, tout le monde refait un petit peu une relecture, une visualisation un petit peu de ce qui a été fait, des recommandations et on valide. Très clair. C'est cool. D'ailleurs, moi j'ai appris grâce à cette enquête parce que on a une nouvelle personne qui est arrivée en juin-juillet, Head of Talent Marketing chez nous, donc toute la partie marque employeur notamment, qui s'appelle Caroline Langer. Je ne sais pas si elle est avec nous ou il y a quelqu'un peut-être des équipes Talent Marketing en ligne de Doctolib, mais grâce à ça, parce que je lui ai fait moi-même, j'ai challengé 2-3 trucs en mode est-ce qu'on est chaud, est-ce qu'on vérifie ça, est-ce qu'on est, ce serait bien peut-être qu'on se challenge un peu sur cet angle mort dont on parle là, et en fait elle m'a envoyé un rétexte qu'elle avait commencé à faire, qu'elle avait déjà envoyé à certains, donc un retour d'expérience, un document de retour d'expérience depuis son arrivée, et en fait c'était très drôle puisqu'il y avait genre 4 ou 5 éléments, notamment le no reply, no machin, qu'elle avait elle-même déjà spoté sur certains trucs. Et donc, je pense que, en fait, après, c'est un challenge, c'est un peu comme tout. C'est une fois que tu es content de ton message d'approche, une fois que tu es content de ta façon dont tu pitches et que tu closes un candidat, une fois que tu as l'impression que tu es chaud bouillant sur un truc, à quel moment ce truc-là n'est plus vrai à l'instant d'après parce que le marché évolue, parce que toi, tu es rincé et tu n'étais pas dans ta meilleure forme quand tu l'as fait ce jour-là, etc. Et donc, d'avoir un truc qui relance et qui challenge le truc constamment. Après, ça dépend de est-ce que la boîte, et je ne sais pas si moi j'aurais bien aimé avoir des intervenants de quelqu'un qui aimerait changer les choses dans leur boîte, mais qui sont face à des murs. Par exemple, typiquement, tu fais un super beau rétexte, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ça fait tiède, ça c'est trop long, et que derrière il se mange le mur parce que nous, je pense entre nous, tout le monde est plutôt en mode converti et convaincu plutôt de la cause. Après, chacun n'a pas la même maturité, les mêmes moyens. Mais si dans le chat, il y a des gens qui vraiment n'arrivent pas à convaincre leur boss, leur employeur sur ce sujet, ce serait cool d'avoir vos témoignages. Moi, je pense qu'on est tous convaincus maintenant. Aujourd'hui, si tu es sur Source 360, tu dois sourcer, tu dois faire tes rendez-vous, tu dois répondre aux questions des managers, tu dois répondre aux annonces, tu dois répondre aux référents, tu dois écrire tes annonces. Et en plus, si on te dit, ouais, mais les gens qui postulent le mail automatique n'est pas ouf, les gens ils vont dire, ouais, mais frérot, j'ai peut-être pas aujourd'hui la bande passante pour régler ce problème-là. Ça prend 10 minutes après. 10 minutes mais c'est en fin de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, c'est 10 minutes qui peuvent être cruciales. En 10 minutes, je peux faire énormément de choses. Genre ton template, tu le fais pour toujours, après, tu n'as plus besoin de le changer. Bon, après, peut-être au bout de 50 ans, tu peux changer ton template, mais en vrai, c'est une petite tâche. Et toi, c'est souvent, est-ce que tu fais un site carrière qui va te prendre 3 mois à développer, ou est-ce que du coup, tu te focuses sur tout le reste et du coup, tu t'améliores petit à petit, tu fais un site carrière sur Notion en attendant qui est en V0 et que tu touches pas, et du coup, tout le reste, tu vas améliorer les petits points. En fait, ce qui compte le plus, c'est vraiment chaque interaction que les gens vont avoir. Le site carrière, ok, c'est cool si tu en as un qui est joli, qui est très joli comme celui de Spendesk. Pour autant, je pense que c'est mieux de se focaliser aussi sur vraiment l'ensemble de tout ce que tu vas pouvoir faire en termes d'amélioration, et ça prend pas beaucoup de temps. Tu vois, on parlait tout à l'heure des templates de réponses en fonction comment je dirais, du motif de rejet. Est-ce que c'est le salaire qui est trop, est-ce que c'est ton diplôme qui va pas, etc., etc. Ça, du coup, tu t'en fais une dizaine, et du coup, à chaque fois, quand tu vas rejeter quelqu'un, tu choisis ton template, c'est envoyé tout seul. Une fois que tu l'as fait, tu touches plus trop ça. Est-ce que alors je vais être un petit peu je vais mettre les pieds dans le plat et je vais être un peu provocative, it's provocative. Non, calme-toi, Rassam, calme-toi. La question, mais sois gentil avec les invités. Est-ce qu'au final, non, mais c'est même pas pour les invités, c'est dans l'absolu, je me dis. Ne les attaque pas. L'expérience candidat, parce qu'en fait, pourquoi le ROI de ça, entre guillemets, c'est qu'on veut avoir une expérience candidat, et puisqu'on dit non le plus souvent quand même en tant que recruteur, on dit non à plus de monde. Toutes ces personnes, on veut qu'ils aient une bonne image parce qu'à un moment donné, ça peut nuire, etc. Mais si tu es un peu plus cynique et tu te dis, en fait, oui, certes, Glassdoor, je vais avoir 2-3 trucs. Oui, les chômeurs entre eux. Oui, ceux qui n'arrivent pas à trouver de job, ils vont bitcher sur mes trucs et machin. Tu vois, je caricature sur le truc. Mais en vrai, mes crèmes de la crème qui sont dans les mêmes startups et qui sont machin, les HEC, les machins qui, eux,
s'en battent les reins à peu près de savoir s'ils ont reçu toi, parce qu'en fait, ils sont dans une sphère où ils n'ont pas besoin d'être dans ils vivent pas cette frustration, entre guillemets. De toute façon, tu peux continuer à scaler, recruter tes 15 super rockstars de machin par mois, tout en brûlant, entre guillemets, l'expérience candidat de la masse. Et je dis pas, là, je suis pas dans le bien et le mal, je suis dans le cynisme de l'efficacité. Tu peux te dire, en vrai, c'est des choix de certaines entreprises de dire, voilà, là, nous, on se focus là-dessus. On veut juste réussir à recruter les meilleurs. Ceux qui sont pas contents parce qu'ils n'étaient pas assez bons ou qu'on les a pas retenus, en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent de nous, même si un jour, peut-être qu'on s'en mordra les doigts parce que machin. Et donc, je me fais l'avocat du diable là-dessus pour le coup. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est peut-être un choix délibéré de certains de dire, OK, on sait qu'on n'est pas ouf là-dessus, mais tant pis. Est-ce que tu peux te rendre compte qu'au bout d'un moment, dans une priorisation, et avec la contrainte de temps, il y a des choses que tu ne puisses ne pas faire? Ou en tout cas que ça ne vienne pas directement de toi. Bien écrit, tu peux le faire sans problème. Ouais, mais là, en fait, attends, on revient sur le point parce que j'ai pensé à cette idée au moment où tu as dit ça. Il a dit oui, mais ça, le temps, c'est pas un argument parce qu'en fait, et je dis ça se trouve, c'est pas le temps, c'est pas l'argument. C'est oui, tu peux avoir le temps de le faire ou pas. Moi, mais tu décides sciemment. Ça, mais c'est un choix délibéré de dire c'est pas ma cause, c'est pas ma bataille aujourd'hui. L'expérience candidat, ma bataille, c'est le closing. Je veux avoir les meilleures offres du marché, payer comme un porc, être super fort sur ma com B2B marketing, avoir une belle marque. Recruter les meilleurs HEC, Epitech et basta, ma boîte est tourne. Nathan, toi qui as construit de zéro, comment vous avez priorisé? Comment est-ce que vous avez choisi vos chevals de bataille? Alors de zéro, pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même bien sûr des off-road, donc on est quand même reparti d'une base. On a repris un petit peu les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu à réfléchir déjà à Ornicar. Il y a eu pas mal de choses aussi qui ont été faites en transverse, donc en fait chaque chose venait alimenter. On a eu un culture code qui est sorti aussi sur Ornicar qui nous a permis beaucoup de nous aider. On a fait aussi appel pendant un moment à une agence externe de communication qui était spécialisée justement dans l'écriture et qui pouvait aussi trouver un peu des tons qui allaient parler, des messages un peu d'approche en tout cas qui allaient être un peu différentes sur pas mal de formats assez différents, aussi bien sur les annonces que sur le site carrière, que sur aussi un candidate handbook qu'on envoie automatiquement à nos différents candidats. Donc voilà, on a repris vraiment les bases, déjà de voir un peu les fondamentaux en interne, de relire les offres. C'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, moi, mon process chez Ornicar, typiquement, la première question de mon case study, c'était refaites cette annonce-là. Vous notez en tout cas vos conseils, donnez un petit peu vos impressions. Ou autre. Du travail dissimulé. Ça va, ils m'ont pris, donc ça va. Mais en gros, automatiquement, c'est des sujets où tu te dis, ok, ça va être des sujets où forcément, on va les amorcer assez rapidement quand on va arriver. Donc, on a repris ça, on a repris cette partie-là. On a aussi repris un ATS. Et mine de rien, quand tu arrives dans un constat où tu repars de zéro avec un nouvel ATS, où tu t'amuses pas à faire tout ton transfert de candidat qui vient de Welcome Kit ou je ne sais quoi, ça aide. Parce que automatiquement, tu dois tout bien préparer, tout bien recalibrer, que ce soit les annonces, le site carrière, les messages automatiques. Donc, on a eu, entre guillemets, cette chance qui a pris du temps. Parce que quand tu redémarres de zéro sur un ATS, c'est long. Mais au moins, on a eu cette chance de tout refaire. Et donc, ma question, c'est combien de temps, et vous êtes combien? Et au bout de combien de temps vous avez ces sujets-là, vous êtes dit, c'est bon, on maîtrise, on est serein, ça représente ce qu'on est, ça représente nos valeurs, ça représente notre expérience candidat? Ouais, grosso modo, de toute façon, c'est toujours encore une fois itératif, mais en gros, pour vraiment arriver à quelque chose, on va dire d'à peu près stable, je dirais qu'on a été sur une bonne année. On a été des bras forts de plus en plus. On a commencé juste Clairlys qui est arrivé 2-3 petites semaines avant moi. Ensuite, je suis arrivé. Ensuite, on a eu plusieurs recruteurs qui sont arrivés, et y compris des RPO. On peut aussi parfois nous donner un peu un regard externe, qui encore une fois est toujours une valeur ajoutée. Mais ouais, une bonne année. Et au final, chaque mois, il y avait peut-être une nouvelle modification qui était faite, une nouvelle mise à jour sur l'offre d'emploi et ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont assez récentes. Le salaire, je sais que c'est un truc on l'a débattu en interne des centaines et des centaines de fois pour au final, il y a un mois et demi, se dire, OK, mettons le salaire. Très chouette. Donc c'est à peu près le temps qu'il faut pour pouvoir construire ça. Est-ce que tu n'aurais pas dit à Léo Bernard, une fois que tu as construit tout ça, c'est bon, vas-y, tu peux lancer ton enquête, on a fini nos travaux? Ouais, on a regardé au niveau de la levée de fonds, du coup, ce qu'on pouvait donner à Léo. Et puis ensuite, l'enquête, on l'a lancée dans la foulée, quoi. J'ai que du BSPCE, je n'ai pas pris d'argent.
Ça va. C'est En noble. tout cas, bravo à toi, bravo à Annika et toute l'équipe d'avoir été cité 2 fois. C'est cool, Ouais. c'est chouette. Et puis, en vrai, c'est ça. Hein, même si, évidemment, tout le monde peut pas le faire, n'a pas forcément les moyens, les ressources, le temps, etc. Mais que dans l'absolu, ceux qui peuvent le faire et ceux qui arrivent quand même à se dépatouiller pour trouver le temps de le faire, arrivent à itérer ce modèle, parce qu'au final, c'est jamais une image. C'est ça aussi qu'on peut un peu dire, c'est que l'image de Léo, on n'en a pas parlé, mais genre tu mets un peu la psychologie. Imagine recruteur A dans boîte A et recruteur B dans boîte B. Recruteur A dans boîte A vient d'apprendre que son poste allait être cuté. Et donc, recruteur B, enfin, en termes de la façon dont tu réagis, tu réponds ou tu réponds pas. Alors là, tu vas me dire, oui, mais c'est sur des choses qui sont blanc, noir, binaire. Mais j'ouvre un petit peu sur la question de Silana, qui était de dire, est-ce qu'on peut imaginer ce process être fait sur la façon dont les candidats sont reçus en entretien, les hiring managers prennent leurs décisions, etc. Et donc, je trouve que là-dessus, ça ouvre une… alors, à moins qu'on peut peut-être conclure d'abord avec toi, Nathan, parce que je voulais ouvrir un petit peu là-dessus en mode next step. Est-ce qu'il y aura un V2 ? Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Est-ce que, Nathan, il y avait des petites choses que tu voulais rajouter ? Ouais, moi j'ai une question. Mis à part le fait que tu le connais, c'est comment est-ce que tu as pris en interne ce genre d'initiative de se faire peut-être analyser par une personne extérieure ? Est-ce que toi ça te va ? Toi, t'es focus expérience utilisateur. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper cool, notamment que ça vienne aussi quelqu'un de ton métier, c'est-à-dire qu'il a un regard vraiment professionnel. Je pense qu'aujourd'hui on peut tous à notre échelle aussi récolter justement des feedbacks de candidats, que ce soit sur des surveys, que ce soit quand on les a au téléphone, de leur poser 2-3 questions. Qu'est-ce que tu as compris de l'offre? Comment tu l'as? Est-ce qu'elle était claire pour toi? Est-ce qu'il y avait toutes les informations? Est-ce qu'il manquait des choses? Donc ça c'était hyper intéressant d'avoir un regard professionnel aussi vis-à-vis de ça. Ça m'a fait penser un peu. Il y a ce qu'on appelle les red teams qui évoluent dans le monde de la sécurité, où on les brief 6 mois, 8 mois, parfois 1 an à l'avance, et qui du jour au lendemain vont tout scruter, ils vont venir avec le suite de la boîte, ils vont passer les portiques, ils vont potentiellement candidater, faire des process de recrutement. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à tout moment, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un futur proche, d'avoir quelqu'un qui vient un peu nous auditer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi, j'ai trouvé la démarche très cool. Toujours intéressant aussi de voir qui sont les autres personnes qui ont été citées et aussi les différents points forts mis en avant pour, encore une fois, pouvoir itérer pourquoi et ils ont pouvoir été s'améliorer. cités, ouais. Voilà. Mais après, encore une fois, nous, quand on a redémarré de zéro, forcément, on a fait aussi de la veille, mais il faut que ça soit secondaire. Si tu le fais direct, automatiquement, tu vas piocher ce que tu trouves bien chez tout le monde. Et en fait, ça va te faire un truc potentiellement passable si tu arrives à bien écrire, à bien structurer. Mais en fait, ça t'appartiendra pas à toi. Ok, très clair. En tout cas, pour ouvrir, je regarde un petit peu l'heure pour qu'on puisse ouvrir et conclure sur les next steps. Peut-être, et encore une fois, là, je réfléchissais un peu sur ce qu'on se disait. C'est très cool, en fait, de mettre la lumière sur une partie des sources, à savoir les candidats et parfois les cooptés, mais surtout les candidats qui postulent, parce qu'effectivement, souvent dans le recrutement, on peut avoir un biais sur le côté 5 étoiles pour les candidats qu'on va sourcer et les candidats qui sont en entretien ou les candidats qu'on veut faire réussir ou à qui on veut faire des offres ou qu'on veut recruter versus ceux, à un moment donné, qui veulent aussi venir. Et c'est en termes de volume, il faut se le rappeler quand même, la plupart des candidats, ça va être ceux-là. Et donc, c'est très bien de se la poser. Je me dis à quel point, et ça c'est parfois certaines réactions, que ce soit dans le chat, dans le truc, et même le manque d'objectivité qu'on peut avoir quand on dit ça c'est nul, ça c'est objectif, ça c'est pas, peut être un petit peu de naïveté autour de ça, parce que c'est très nouveau, entre guillemets. Ce qui est très nouveau, c'est de prendre autant en considération les candidatures versus d'autres sources comme les sourcings. Et comme à l'époque, quand on commençait à vouloir mettre le sourcing sur un vrai niveau par rapport à la prospection commerciale, à l'époque, il y a 10 ans, 5 ans, quand on a commencé à dire oui, il faut faire des personnalisations dans le message, etc., il y avait une espèce de naïveté que moi-même, j'ai pu, dans certains clashs que j'ai eu avec les grands hommes dont on a parlé récemment, les galitouilles et tout ça, etc., sur le hashtag, la personnalisation bordel, etc., sur lequel je mettais moi-même un petit peu en mode, voilà, il y avait de la naïveté un petit peu là-dedans.
je pense dans quelques années, quand on aura un petit peu amené ce modèle au next step, on pourra revenir sur ce débat avec deux, trois éléments de oui, c'est vrai que c'est pas the endgame, c'est pas tout le temps d'être dans l'hyper-personnalisation, que chaque petit détail soit, mais qu'à un moment donné, la base soit là, que le respect, effectivement, sur certains trucs soit là. Mais je trouve que cette enquête, au final, a été super cool parce que ça nous a permis, ne serait-ce que de mettre en lumière les bonnes pratiques de ces quelques boîtes. Si Nathan, Moi, oui, vas-y. j'ai découvert plein de trucs que j'avais dans l'angle mort. Parce que des fois, il y a des choses que je fais pas parce que j'ai pas le temps ou parce que peut-être que tu vas te dire, vas-y, c'est moins intéressant pour mon closing, etc. Et dans ce cas-là, je suis conscient que je fais pas les choses. Mais là, la plupart des choses qui ont été révélées dans cette enquête, c'est des choses dont j'avais même pas conscience. Et mettre un lien derrière le mail automatique, je trouve ça hyper smart, c'est sympa. Mettre une playlist pour Malte, je trouve ça hyper. Ah oui, c'est drôle, et c'est juste, funny. je te coupe là vite Ça fait parce que détend, ça, je ouais. trouve ça très stylé. Juste que, en fait, chacun peut le faire plus ou moins, même si ta boîte elle est Bah ouais, impopérable ça et que vaut, tu vends ouais, c'est des ça. chaussettes Ouais, versus tu vends ouais, c'est une ça. playlist Ouais. Deezer, mais de faire une espèce de champ lexical ou une espèce de chronologie de c'est quoi mon produit, je vais raconter son histoire à travers Ouais. la façon dont je communique avec Mhm. mes candidats. Ça, c'est quand Mhm. même très stylé. Je pense que tout le monde peut s'en inspirer aussi. Je t'ai coupé, désolé. Non, mais ça fait partie de ça, mais il y a pas mal de choses aussi, de mettre des petites vidéos avec la manière dont tu vas rencontrer l'équipe, de mettre les liens LinkedIn. En fait, c'est pas mal de trucs intéressants auxquels, ça se trouve, c'est même pas les gens, ils se sont dit, vas-y, je vais pas le faire ou j'ai pas le temps. C'est que des fois, t'as même pas l'idée, t'as même pas la créativité parce que tu t'es pas posé le temps à dire, bah, vas-y, qu'est-ce qu'on représente, quelle image on renvoie, etc. Tu es tellement dans ton run que tu n'as pas le temps. Et juste un mec qui dit, attendez, je demande votre attention, j'ai fait un test avec tout le monde et il y a ça qui est bien. Bah, franchement, c'est cool. C'est pour ça que de toute façon, j'ai sauté sur l'occasion de t'appeler et t'inviter parce que c'est, je pense, moi, l'un des lives où, sur le fond, sans vouloir manquer de respect à personne qu'on a reçu, c'est le plus intéressant, c'est ouf. En plus, moi aussi, j'ai un esprit où j'aime bien un peu les jeux, les machins, les expériences, et j'ai trouvé ça un peu hyper intéressant. Il y a un truc, on peut tous s'inspirer de ce que font les user researchers en design et notamment partout, c'est que tu te mets à la place de ton utilisateur et tu fais tout A à Z. Donc, c'est un peu ce qu'a fait Léo en prenant des notes à chaque étape. C'est pour ça que c'est simple. On peut totalement le faire tous à notre niveau. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ans, quand j'avais fait le truc là de jeune recruteur, là, salut à toi jeune recruteur, avec mon chat là que j'avais balancé, et ça avait fait un peu un petit bad buzz parce que j'avais balancé mon chat. Où je disais, voilà, c'était une formation que je voulais lancer et j'avais fait la vidéo de l'intro de la formation sans la faire et derrière, j'ai pas eu le temps de la faire, mais ça s'appelait User First for Recruiters et donc User First, qui est une des valeurs chez nous assez forte, c'est vraiment ça. Tous les recruteurs demain, vous pouvez prendre peut-être une demi-journée, vous vous mettez dans une salle et vous faites comme si vous postuliez chacun sur un rôle et vous faites tout ce que Léo a fait à votre niveau et si ça vous gêne, imaginez les candidats et ça peut être très chouette. Ouais. Balance ton chat, effectivement, Élise, tu étais là, tu te souviens très bien. Une question donc c'était un peu l'ouverture, si ça vous va, je voulais un peu demander à Léo, parce que, attends, si je remonte assez loin, je me rappelle pas, ce serait cool de pousser l'enquête sur le process, juger les comportements des hiring managers, recruteurs, délai de réponse, etc. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée, est-ce que tu as déjà préparé ça sur la continuité de tout ça sur le step d'après, quoi. Là, tu as fait annonce, site carrière, je postule, je reçois des no-go ou est-ce que tu as reçu des demandes d'entretien? Est-ce que tu vas y répondre? Est-ce que tu comptes continuer? En vrai, ça serait trop bien, mais c'est beaucoup plus de temps déjà, et clairement faire un vrai entretien aussi, il faut postuler à des jobs que tu connais. Bon, à force de parler à des devs et des commerciaux, je pense que je pourrais faire au moins un premier entretien, peut-être, faire semblant. Faut pas aussi que les recruteurs et les recruteuses te connaissent, sinon ça fait hyper bizarre. «Hey, salut, c'est moi». Pour autant, en vrai, ce serait hyper intéressant parce que du coup, tu verrais, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est 5% de ton process de recrutement. C'est pas le plus intéressant. L'intéressant, c'est ce que tu fais, c'est tes entretiens, comment tu vas te sentir, comment est-ce qu'on va te parler, comment on va te respecter en process. Et au pire, ok, oui, t'as pas de réponse ou t'as un template, c'est pas grave dans l'absolu. Si après le reste suit, tu vois. Mais c'est le seul truc que tu peux analyser sans du coup passer non plus un vrai entretien derrière. Mais ça serait génial. Même, tu vois, tu pourrais dire, tu payes des gens qui sont experts dans leur métier, qui font un CV parfait et qui vont candidater à ces boîtes. Mais là, après, c'est le client mystère. Hein. C'est le client mystère, c'est le principe du client mystère que tu appliques des candidats recrutement. mystères, comme dit En vrai, Sylvain. pourquoi pas. Et ça, tu vois, aujourd'hui, ça pourrait être scalable. Moi, je le fais à titre individuel pour les boîtes qui ont besoin. Là, j'ai 2 clients sur lesquels je suis en train de le faire en ce moment et une immersion du coup chez eux où je scrute tout ce qu'ils font et ça marche trop bien. Et ils sont super contents parce qu'ils disent, mais on n'avait jamais pensé à ça. Tu vois ce que tu disais sur le message tout à l'heure, Michael, c'est genre,
as un côté où tu te dis genre mais jamais je pensais que c'était possible de mettre ça en place en fait. C'est ça. Et du coup, typiquement, une boîte en ce moment, je leur parle de diversité et inclusion, je regarde avec des grands yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et ils sont même pas au courant que du coup, aujourd'hui, c'est pas possible, par exemple, d'avoir que des gens qui ont fait ESSEC dans leur école, enfin dans leur entreprise. Ils ont pas conscience que ça existe un monde à côté. Et du coup, c'est là où du coup, tu arrives et tu leur expliques tout ce qui est possible. Et après, tu les pousses dans les différentes branches. Le but, c'est pas de les juger. Et quand tu fais une immersion comme ça, je leur dis, je suis pas là pour vous juger, vous dire ce qui est mal ou pas. Je suis là pour vous faire une photographie, un état des lieux. Après, vous prenez ou pas, vous améliorez ou pas, c'est plus mon problème. Mon problème, c'est de vous dire ce qui existe dans l'absolu, ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait très bien, ce qui se fait moins bien. Et vous, par rapport à ça, comment est-ce que vous vous mettez? C'est carrément ça. C'est sûr que par rapport à la maturité, en fait, comme tu dis, je me pose un peu la question parfois s'il y a une boîte qui encore se pose pas trop la question de la diversité, de l'inclusion, ces mots-là, soit lui font peur, soit c'est même pas poser la question. À quel point se faire challenger sur un no reply de l'ATS en première instance de message, ça peut presque être contre-productif parce qu'il va dire oh là là, attends, vas-y, si c'est ça, le progrès, j'en veux pas, tu vois. Donc, mais oui, il va évidemment s'adapter à ses interlocuteurs. Mais c'est parce qu'on a une bataille aujourd'hui de la marque employeur parce qu'on se bat tous pour les mêmes profils et ça qui fait le mieux pour le candidat et il faut être dans ce game-là pour se rendre compte à quel point son analyse elle est pertinente et tu dis putain merde en fait je peux gagner des points là, mais il faut déjà être complètement obsédé par l'expérience utilisateur et te dire vas-y il faut que je sois mieux, et c'est pour ça que c'est hyper pertinent d'avoir pris les boîtes du Next40 aussi parce que c'est les gens contre qui je me tape parce qu'au final même on va me faire des études salariales, on t'a fait les études salariales pour les devs dans toute la France, je fais ouais non mais moi c'est pas les devs sur toute la France, moi je me paie mes adversaires c'est les boîtes du Next40 et c'est contre eux que je me bats et c'est pour ça que dès que j'ai vu ton rapport, je me suis dit, ouais, en fait, toi, tu as compris qui se battait contre qui, sur quel type de profil, et c'est là qu'il y a des infos à piocher, quoi. Du coup, pas prévu encore de next step concret, mais pourquoi pas avec certains clients en one shot leur proposer des pour te faire un peu la passe décisive, j'imagine que dans ta formation, pour devenir un meilleur recruteur en 48 heures, tu formes les gens qui viennent te voir en leur disant écoutez, moi je suis hyper bon dans les messages d'accueil, dans les trucs d'approche. On passe 3 jours entiers juste sur l'automessage. On fait 3 jours entiers où on écrit le message parfait et après ils sortent et genre ils sont numéro 1. C'est quoi le programme de tes 3 jours? C'est quoi les points sur lesquels tu appuies? C'est quoi pour toi dans un format aussi court? C'est sur quoi tu mets l'accent dans ta formation? Sans en dire trop, mais vends-toi un petit peu. Pardon. C'est la tribune, c'est ça. Ouais, vas-y, ça toi. En vrai, on l'a appelé T-Shape recruteur parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec ça en fait, hein. Si tu fais du recrutement comme avant et que tu fais que la partie, le sourcing, ton entretien et ton closing, en fait, il te manque plein de choses. Il te manque les apports du marketing, il te manque les apports du sales, il te manque les apports en copywriting, il te manque ce que tu peux faire en data. Tu as plein d'outils que tu peux utiliser, que tu peux voler aussi au growth, que tu peux mettre dans le recrutement. Et donc, le concept du T-Shape, il est là, c'est de se dire que le recrutement aujourd'hui a évolué, mais les recruteurs et les recruteuses, nous, on n'a pas été formés en fait. C'est une sorte d'injustice dans le sens où le monde du recrutement, on demande toujours plus. Tu as des DRH, tu as des dirigeants, des dirigeantes qui te demandent toujours plus. Et toi, en fait, tu es là, mais formez-moi parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas écrire aujourd'hui une bonne annonce. Je ne sais pas aujourd'hui aller utiliser tel outil et automatiser, par exemple, mes tâches. OK, on peut faire du Zapier et du Make et on peut essayer de faire les petits trucs. Mais genre, je ne sais pas complètement, entièrement rendre automatique, par exemple, tu vois, mon process. Et donc, on a pris ça en compte avec Élise quand on a créé notre bootcamp. Et le but, c'est en 2 jours. Alors en fait, on dit 2 jours, mais c'est faux parce que c'est 2 jours, mais ça commence bien avant et ça finit bien après parce qu'on envoie plein de contenu en amont, plein de vidéos et plein de tutos et on en envoie aussi après. Et les 2 jours, par contre, qu'on a en physique, c'est vraiment une expérience énorme où on fait beaucoup de pratiques. Si tu veux, tu arrives et tu as tout ce que tu as vu avant sous forme de vidéo qu'on t'a envoyé, on te rebalance un peu de théorie sur un sujet, par exemple les messages d'approche, et ensuite, ensemble, en groupe, en équipe, on voit ce qui marche pas. On a des collections de messages d'approche qui sont bien nuls parce que je pense qu'on en a tous dans nos boîtes LinkedIn clairement qu'on peut aller chercher. On prend ça, on analyse pourquoi est-ce que c'est pas bien, on prend ceux qui sont bons, on analyse pourquoi est-ce qu'ils sont bons et ensuite ok, comment est-ce que tu peux construire par rapport à ça et appliquer à la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc le programme c'est 2 jours mais c'est aussi tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après et à la fin pourquoi est-ce qu'on dit que tu es T-Shape? Parce que du coup tu maîtrises et les sujets de base du recrutement et du coup les autres compétences annexes que tu vas aller voler. Alors tu ne seras pas un marketeur, tu ne seras pas un copywriter, tu ne seras pas une experte en growth, mais par contre tout ce qui se fait de bien, tout ça on l'amène et on fait le T-Shape. Comme ça là, comme un T, comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire que T-Shape c'est quelque part une horizon verticale? Avec une aube crépusculaire.
T'es un copywriter. Philosophe. Monsieur philosophe. Bon, Bah écoutez, les amis, c'est pas mal, on est bientôt à 20h, voilà, on est 35 connectés, je pense que ça a intéressé pas mal de monde, il y aura pas mal de replays, je pense. Pour info, on mettra le replay officiel sur la chaîne YouTube maintenant qui existe aussi, même si le replay sera dispo sur Twitch. Agilez, Oui. il a capté que c'était Val de Horizon Vertical. Non, j'ai une référence qui est passée. Agilez, c'est Achilles, mais Agile. Achilles. Mais bon, j'avoue que elle est pas simple. Il y a un petit trick. Non, Ouais, c'est cool. Et Léo, comme on fait souvent ça en fin on demande un petit peu aux invités ce qu'ils ont pensé du live, ce qu'ils ont pensé un petit peu du contenu, s'ils s'attendaient à différemment, etc. Une petite conclusion de ta part, n'hésite pas. T'as le droit de parler vrai. Tu peux dire, personne dit que vous êtes relou, machin. J'avoue, et tellement personne dit ça, et on va faire un 101, Michael, en live, devant tout le monde. Michael va devoir faire un petit mash-up des 5 dernières minutes à chaque live, parce qu'on pose cette question à tout le monde et tout le monde nous lance des fleurs. Génial, et donc moi j'ai dit, on va faire un mash-up, on va faire 1 minute de tout le monde qui nous kiffe. Et ça va être le trailer pour le T'es obligé YouTube. de dire un défaut. Tu dis autant de qualité que tu veux, mais dis un truc. Perfectionniste, tu vois, des comme ça. T'es arrivé sur le live, t'étais pas concentré, on t'a vu. Je pense que sur la préparation, moi j'ai quelques points de... Tu peux te lâcher à ça. Mais vas-y, Léo, c'est toi. C'est à toi. Avant le retour, déjà, je suis content parce que du coup, pour pouvoir parler à Nathan, il faut qu'on fasse un live de Recruiters in the House. J'avais pas une news depuis longtemps, Nathan. Pourquoi tu donnes plus de nouvelles? Nathan, il y a le RIP qui est parti. C'était pour la boutade. Non, mais au final, je trouve que c'est très bien, c'est que on parle de manière complètement ouverte, décomplexée. Et ça, aujourd'hui, quand on fait un live, par exemple, sur LinkedIn, souvent, c'est assez... c'est des carrés, quoi. Tu dois répéter presque ce que tu as scripté avant. Et du coup, c'est souvent un peu moins pertinent. Je trouve qu'à deux, du coup, vous permettez d'apporter de rajouter des choses différentes. C'est là où, du coup, on est deux avec Elise quand on fait la formation et on voit que les gens aiment bien ça parce que tu as des personnalités différentes qui vont apporter du coup des relances sur des choses que l'autre n'aura pas vues. Si tu es tout seul à animer et tu dois regarder le chat, poser les questions, répondre, animer, etc., c'est hyper compliqué. À deux, du coup, vous en faites trop bien et vous êtes complémentaires. Pour autant, je trouve que des fois, on va pas assez peut-être dans le fond des choses, mais ça devrait durer peut-être 3-4 heures. C'est quoi le Tim Ferriss qui fait des podcasts qui sont genre méga longs. Dans l'absolu, moi déjà, je me dis on pourrait aller encore plus loin sur certains sujets. Et creuser encore plus. Pour autant, là, c'était un épisode improvisé qui s'est fait comme ça, et donc du coup, je peux pas critiquer ça. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est vraiment d'aller creuser. Et des fois, peut-être de pas changer de sujet trop vite, alors qu'on a un sujet qu'on n'a pas encore exploré. Et sur 2-3 sujets, par exemple, j'ai pas pu donner ma réponse et on a passé sur autre chose. C'est pas grave, hein, je m'en fiche, mais ça peut être bien. S'il y a des gens qui ont vraiment envie de mettre le bout de leur pensée à la fin, peut-être qu'ils l'auront peut-être pas assez si du coup vous changez de sujet trop vite. C'est le point d'amélioration que je peux vous donner. Top. Merci, c'est vrai, c'est un bon point, effectivement. Ouais, j'ai échangé avec Barthélemy, il m'a dit aussi que comme lui, il anime tout seul, des fois c'est plus compliqué, et c'est vrai qu'animer à deux, c'est sympa pour rebondir, pour machin, avec les deux personnes. C'est vrai que c'est sympa, mais en même temps, le pendant de ça, c'est que pendant que l'un pose une question, que l'invité répond, l'autre peut avoir envie de rebondir sur autre chose, et souvent, c'est peut-être là, Léo, que c'est ça. tu vois, et là, tu repars sur un autre truc, exactement. Et du coup, t'es genre, mais j'ai pas fini. Là, on est discipliné parce que je sais qu'à un moment donné, Rassam, il avait des retours parce que moi, je coupais la parole non-stop. Et Rassam, j'avais mais laisse les invités parler. Dis à ton pote Mika qu'il laisse les invités parler parce que moi, c'était. Il y a un autre truc qui fait, on a eu des feedbacks déjà, plusieurs feedbacks de gens complètement random, enfin pas random, mais différents. Sur les interviews, Michael, il aime bien faire des ouais. Non, mais il y a des auditeurs, auditrices qui m'ont dit, mais carrément, je ne me concentre même plus sur la réponse, j'entends plus que les ça, j'ai arrêté de le faire aussi. Mais en fait, c'est pour relancer il dit un truc pertinent, donc je veux dire, vas-y, donne-moi ton contenu. T'es en train de dire un truc super. Hocher la tête, genre tu fais. Mais maintenant, je le fais en silencieux. T'as Silania qui dit point d'amélioration, change de titre, Michael. Tu vas remonter dans les recherches live Twitch. Alors, je ne sais pas si tu fais référence au titre Samira est avec nous ce soir pour plus de collaboration. Depuis 6 mois, tu ne changes pas ou si c'est un autre titre. Non, ça doit être ça. Trop d'anglicisme. Ça, Slani nous dit trop d'anglicisme. Ah oui, ça peut arriver. Non, mais, excusez-moi, je veux juste remettre les trucs dans l'ordre. On a demandé à Léo Bernard de nous faire un compte rendu. On n'a pas demandé au chat. Donc,
Ah J'ai envie de dire, restez tranquille. Respecte ton Change- chat. Change le titre. Moi, je trouve Oh. qu'il y a ta bibliothèque. Non, je rigole, les gars. Vous pouvez y aller, bien sûr. N'hésitez pas à nous donner vos avis avec plaisir. On est très content de vous avoir chaque soir, bien sûr, sur le live avec vos questions pertinentes, toujours plus sur le recrutement et tout ce qui peut se passer dans la maison. Dans Merci à la tous. maison. Et Moins ça un enchaîne à dans le vous. chat, Mais c'est non, incroyable. reste, Hein Asani. Ça enchaîne dans le chat, c'est incroyable. Genre la commune, les gens qui parlent, genre je regardais en parallèle et t'as pas le temps de suivre. En fait, ça parle, Ouais. c'est trop bien. Ça, Non, c'est c'est sladement un abo. Non, je rigole. Non, c'est cool. Après mon live avec eux, j'ai dû faire une nuit de Et- 12 heures. Ils m'ont lessivé. Ouais, C'est vrai, Camille. vrai. Pauvre Camille. C'est vrai qu'on est Camille, un peu dissipé parfois. Une des premières qui a joué le jeu et qui a fait le live, et c'est super cool. Et en fait, on peut le dire à Sam, là, on se lâche, on donne des petites infos ou on dit Vas-y, rien. je sais pas ce que tu vas dire, mais vas-y. Ah, j'avoue. Non, bah, on va se taire là. Non, bah, on peut dire déjà, on Tu peut l'as dire dit qu'on a une maintenant. chaîne YouTube. On peut dire que On a une il y a chaîne des- YouTube. N'hésitez pas à vous des- abonner à notre chaîne YouTube. Il y a du gros contenu qui va arriver. Il y a des choses assez cool. Il y a qui vont beaucoup de arriver, montage. Michael, il doit. En fait, le problème, c'est que le travail, le sale boulot dans ce couple est un peu inégal. C'est que moi, Ouais. je sais pas monter, je sais pas vraiment faire Non, de mais montage. frérot, t'as mis la Donc, lumière sur Sevran. Voilà, mais t'as du coup un backlog de choses Moi, à faire. j'ai taf dans l'ombre. Tu vois, je sais même pas fais changer les le montages. titre Twitch là. Tout à l'heure, il me répondait pas, il était sur répondeur. Vous êtes témoin d'un temps, et Léo et Stéphanie. Non, parce que je leur je ne sais envoyais pas, des messages en mode, il répond j'étais- pas. Je sais pas si le live va avoir lieu. Je sais même pas lancer le Twitch tout seul, tu vois. Et il a appelé Nathan Anthony. Ouais, Et j'ai il appelé a- Nathan Anthony. ouais, Non, parce que C'est pour moi, ça c'était. qu'il faut surtout que j'ai retenu, moi, en J'ai- tout cas. Pour moi, C'est c'est une dur, journée de ouf. En fait, j'ai eu un clash avec le Mont Corvo, qui est une chaîne YouTube de plus de 600 000 abonnés, et j'ai sorti une vidéo clash ce matin Sur One Piece, dis parce que les gens vont sur pas One Piece, dans l'univers de One Piece, et l'ATS. j'ai lancé une grande vidéo clash et tout, qui aurait dû me faire buzzer. Et ensuite, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, c'est pas sympa ce que tu as fait et tout. J'ai dû l'enlever, donc tout mon travail de la matinée est parti en cacahuète. Ensuite, je fais le GR20. Demain matin, je pars en Corse. Du coup, j'ai préparé aussi quelques affaires. Mon sac est là. Tac. J'ai déménagé ce week-end. J'étais en off-site. J'ai fait énormément de choses et je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus qui je suis. Et donc, Rassam m'a guidé toute cette journée en essayant de m'appeler sur mon téléphone pour me dire qu'on avait un live hyper important avec Léo Bernard et les différents intervenants que sont Nathan et Stéphanie, qui est partie, bien sûr. Il y a mes filles qui sont là en mode comment ça s'appelle les En mode, il faut que tu vampires, ailles là, manger. en train de taper Merci à partout pour tous. rentrer. Merci à tous. Il reste 33 personnes. Toi, Nathan, peut-être ton retour à toi, tu étais content de venir. Tu t'es dit non, ils me font chier ces deux-là. C'était quoi un peu ton ressenti? Ouais, plutôt la deuxième option. À partir du Ouais. moment où tu m'as appelé Anthony, tu vois, c'est toujours là en fait. Ouais. Non, non, très cool. Désolé. Moi, j'ai assez peu l'habitude de faire ce type d'exercice-là, donc toujours cool de pouvoir le faire. Carlise, en plus, elle m'a envoyé un peu dans la cage au lion. Je crois Ouais, qu'elle avait vas-y. spinning ce soir, donc Ouais. en gros, elle a dit vas-y, je peux pas louper ma séance. Donc non, très content d'être là et puis merci pour l'invitation et merci Bah à non, Léo. avec plaisir. Si tu as un sujet particulier sur lequel tu veux passer, n'hésite pas à nous contacter. Dis voilà, moi, ma cause de ouf aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, les kawaii quand il pleut. Tu nous le dis et on fait un live directement sur le sujet. On essaie d'associer une personne avec un sujet, mais dès que tu as un sujet plus sérieusement sur le recrutement que tu veux développer, tu nous le dis. Comme ça, moi, après, je peux te mettre avec d'autres interlocuteurs et je peux faire une programmation sympa, si ça vous va. Parfait. Oui. Modestement. Bon, bah, c'est, je pense, la dernière officiellement, là, vraiment, a priori, le 18 juin. Ouais, franchement, moi, je peux encore, hein, s'il y a vraiment un délire, je suis encore là. Léo, mais si t'as encore une Tu bombe lui à mettrais lâcher sur dessus, LinkedIn, ouais. est-ce que dinguerie. tu peux attendre 2 semaines que je revienne de vacances? Est-ce que tu peux attendre septembre? Je fais la même sur le CAC 40 si vous voulez. D'ici septembre. J'aimerais bien d'ici De toute septembre. façon, ce sera d'ici septembre le temps de postuler à leur site. Donc, attendez. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, merci à tous. Merci à tous les connectés, aux 37 qui sont encore connectés. Il y a le replay pendant 10 jours sur Twitch. Bientôt sur YouTube, on aura les 12 lives du coup, parce que c'est le 12e live pendant cet été. Michael va les mettre un par un comme ça, là. En live. On a quelques interviews encore. On a des interviews. Dans une qui va être super cool. Donc voilà, restez connectés. J'ai 2 méga interviews, mais il y en a une, elle est vraiment ouf. Il y en a donc, une, allez follow la page LinkedIn pour avoir toutes les infos, et aussi YouTube maintenant. Vous pouvez aller et sur LinkedIn, je crois qu'on a 1000 abonnés, non? Ça, sur LinkedIn, on est bientôt. Faut qu'on fasse un petit truc là pour le truc qui est le plus souvent en off, on me dit de faire, c'est le Rec Contenders, donc Rap Contenders, mais entre recruteurs. Mais pour les 1000 abos, on ouvrira le débat et vous pourrez donner vos idées sur ce qu'on pourrait faire de nouveau
par rapport à la rentrée. Ce serait Merci à tous. C'était Merci. le Recruiters in the House, la chaîne YouTube Arilas. Oui, tu connais, il l'a mis. le On a recrutement follow la dans la page. maison. On a tous follow la page LinkedIn, force que vous nous spammiez. À force que À vous nous force spammiez. que Ouais. vous savez. Mais là, vous savez, Bah. j'y vais tellement tranquille au niveau prospection, je suis tellement calme. Oui, sur ta chaîne Je- One Piece, t'es vénère, non? Un peu plus. Sur ma chaîne One Piece, je les harcèle. Il y a des abonnés, ils ont créé plusieurs comptes pour s'abonner à ma chaîne. Ah là là, c'est le jeu. Bon, allez, les amis. Peut-être. Faut que j'aille Merci. grailler. Allez, Ciao. merci Merci Léo. beaucoup. Bye, 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 Ciao, bye. ciao. Merci pour l'invite. Allez. Bye bye. Ciao. Allez, hop.